Donc, quand tu me vois m'exprimer, est-ce que tu me vois insulter? Comme la vidéo, je parle avec des arguments politiques. C'est ça qu'on dit quand on est un parti responsable et qu'on a une éducation politique. Tu peux même lancer des pics, mais lancer des pics dans le cadre politique. Mais je vais pas venir traiter Tidiane Thiam de drogué, comme la vidéo que tu as jouée tout à l'heure. Je vais pas insulter Tidiane Thiam de zozo, etc. Malheureusement, c'est ça le propre du PPAC. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est la gangrène dans la vie politique nationale. Je vais m'arrêter là, il y a beaucoup de personnes. J'aurai un deuxième temps de parole. J'aurai le temps de revenir sur certains détails. Merci. Ok. Pardonnez. Merci. Est-ce qu'on m'entend? C'est pour faire un test, c'est parce que mon téléphone me déconne, non? C'est ce que tu m'entends? André, je dois donner la parole à président Parigo, mais allez-y. Attends. Mais Clarisse, non, moi je suis monté avant eux, non? Oui, mais ici, on a des règles parce que pourquoi il est aussi activiste, hein, donc dans le système activiste, quand tu as. Voilà. Si un autre activiste connu, tu montes sur ton truc. Mais vas-y quand même, je pense qu'il est d'accord avec ça. Vas-y. Ok. Merci beaucoup, le frère. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mais si ça vous dit la même chose que Kevin, il faut attendre. Mais je voulais prendre une motion. C'est pas la même chose. C'est qu'il a dit. Il n'y a pas de motion. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, Mais attends d'abord, pardon. Juste une motion, s'il te plaît, de 30 secondes. Ta motion à Kevin, vas-y. Bonjour Karim, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour Kevin. Bon, moi je suis toujours porté sur l'évolution, donc selon tes propos, tu dis que tu as fait des propositions au parti, j'ai même écrit dans les commentaires. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations sur les propositions que tu as fait à ton parti, si c'est pas trop personnel, hein. Bon, je suppose que comme c'est pour le parti, c'est public. Bon, si tu pourrais nous dire un peu plus sur les propositions que tu as fait à ton parti, et voilà, c'est ça ma proposition. Kevin, vas-y. Oui, je pourrais te donner les grands axes. Hein. Si tu m'accordes juste quelques secondes, je vais juste te donner peut-être les grands axes. C'est sur quoi? C'est sur l'économie, c'est sur la justice, c'est sur le social? Non. Alors, le parti a demandé aux militants du PDCI de faire des observations. Par rapport, je veux dire, à une restructuration interne, à une nouvelle vision, à une orientation, à des orientations, etc. et tout ça. Donc, je veux dire, chaque militant est appelé donc à faire donc ces observations-là. Donc, c'est dans ce cadre-là, bien évidemment, que j'ai formulé donc des observations que j'ai transmises via les canaux officiels donc au parti, au secrétariat exécutif. Maintenant, si tu me demandes quelles sont les propositions, je vais juste te donner peut-être les grands axes, les grands axes plutôt de mes propositions. Donne-moi juste une seconde. Alors, premièrement, j'ai fait un diagnostic général des faiblesses structurelles. Deuxièmement, par rapport au diagnostic formulé, j'ai fait des propositions. Première proposition, donc, c'est le renforcement de l'autorité du président du parti. Donc, je demande à ce qu'on puisse renforcer les pouvoirs du président du PDCI RDA et bien plus encore du conseil de discipline. Je demande à ce qu'on modifie l'article 112 du règlement intérieur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Voilà, je demande à ce qu'on modifie, par exemple, l'article 112 de notre règlement intérieur, etc. et tout ça. Alors, je demande aussi une réforme et le renforcement du conseil de discipline. Ça, je l'ai dit. Et puis, je demande à ce que la discipline, le filtrage et la loyauté des cadres soient au centre de l'élévation à certaines fonctionnalités, à certains postes, etc. et tout ça. Donc, bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Je demande la suppression des mouvements de soutien courant interne. Vous avez entendu parfois les gens dire, je suis ancien Messi, je suis ancien ceci. Donc, je demande la suppression des mouvements de soutien courant interne. C'est tout ça qui vient nous créer qui crée la zizanie en interne. Donc, je demande la centralisation de la communication et la défense juridique. Alors, dans la défense juridique, je demande à ce que le PDCI ne subisse pas. Réalité, tes questions que tu poses à Kevin, attends de son temps de parole, il y a plus de vérité. Je vais terminer rapidement. Là, on parle du PPAC et le PDCI, donc les gens du PPAC, c'est là. Ils vont répondre dans le deuxième temps de parole. D'accord, mais je termine en une minute même. C'est dans les grands axes, c'est tout. Donc, la suspension, je demande aussi, donc la défense juridique, je demande à ce qu'on puisse être dans l'offensif. Vous avez vu Chablé Goudé, il a commencé à poursuivre les gens. Donc, je demande au PDCI de poursuivre aussi des gens. Tous ceux qui vont s'attaquer, en tout cas qui vont s'exprimer, mais qui vont pas cadrer. Comme tout à l'heure, par exemple, la dame a dit, elle traite en termes de drogués. Kevin, avant que tu ne chutes, Chablé Goudé, là, c'est qui poursuit actuellement? Qui sont les personnes qui poursuivent? Il a poursuivi un monsieur, là, qui aurait soit demandé sa mort, ou je sais pas quoi, là. Taki. Voilà, c'est ça, effectivement.
Donc, je demande à ce que le PDCI, en tout cas, que le service juridique soit actif, soit beaucoup plus actif. Aussi, l'inscription du PDCI comme un parti républicain. Je demande à ce que le PDCI soit un parti républicain, donc qui respecte les lois, qui s'inscrit dans le cadre du respect des institutions, etc. et tout ça. Ça, c'est pour couper court avec ces histoires de front commun qui n'ont 4 mandats, etc. et tout ça, qui n'ont pas de sens pour moi. Je demande la suspension de toute alliance politique. Donc, il faut suspendre toutes les alliances politiques actuelles et se concentrer sur nous-mêmes. Je demande l'inscription dans le Parti républicain, j'ai parlé. Il faut qu'on puisse revenir sur la doctrine politique officielle. Et puis, le RDA, Rassemblement démocratique africain, il faut que ça reprenne son sens. Donc, pour que le PDCI puisse exploiter le volet panafricain. Et puis, il y a la question du financement autonome et durable du PDCI. Comment financer le PDCI? On a vu que cette année, par exemple, l'exécutif, le gouvernement n'a pas versé l'argent qui revenait au PDCI concernant le financement des partis politiques. Donc, je propose des alternatives pour le financement du parti. Ensuite, je fais des propositions concernant la formation, la gouvernance et l'innovation politique au sein du PDCI-RDA. Je propose aussi, je fais des propositions concernant la communication stratégique sur le bilan historique du PDCI. Vous voyez, certaines personnes disent Bédier n'a rien fait, etc. Et puis toutes les campagnes de dénigrement, etc. et tout ça. Donc, je fais des propositions dans ce sens. Voilà. Donc, voilà un peu tous les grands axes, en tout cas, qui, moi, vont dans le sens de dire qu'il faudrait travailler dessus, revoir tous ces points-là avec le parti. Ça, c'est en ce qui me concerne. Voilà. Ça fait que c'est un document quand même de 40 pages que j'ai transmis quand même au secrétariat exécutif. Voilà. Il y en a d'autres. Hein. Je pense que Dr Osman Chérif, par exemple, lui, il a transmis un document de près de 300 pages. Hein, si je ne me trompe pas. Donc, la jeunesse du PDCI travaille, on réfléchit, on essaie de voir comment faire en sorte pour améliorer les choses au sein du parti. Donc, chacun fait ses propositions et puis finalement, ça sera aux décideurs de prendre des décisions qu'il faut au moment qu'il faut. Voilà, merci. Je pense que j'ai donné. Ok, merci. Merci, Kevin. Président Parigo, bonjour. Ça va, non? Non, on va laisser le président parler. Bon, vas-y. Ok, d'accord. Président, tu es là? Ok. Parigo, tu es là? Bon, vas-y, il n'est pas là. Ok, bonjour tout le monde. Franchement, j'ai écouté le frère parler. Moi, je suis pas du PDCI. Moi, je suis du PPACI. Voilà, je l'ai écouté parler au juste. Ce qu'il dit. Est-ce que tu m'as entendu? Ton micro était fermé, en fait. Je te donnais la parole. Non, je dis que je vais suivre. Voilà, je vais écouter et puis après, je reviendrai. D'accord, on a pas de problème. Ok. Vas-y, bonjour, frère. Donc, tu vois, au juste, quand tu n'es pas cohérent, c'est comme ça qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI dit, soit tout à l'heure dans ses propos, il dit, c'est le PPACI qui a fait une déclaration pour dire vous rentrez au gouvernement. Mais cette déclaration-là, moi, je vais la voir. Voilà, cette déclaration, il faut que moi, je la voie. Parce qu'on ne vient pas sur le panel pour parler, parce qu'il faut parler. Voilà. Parce que au juste, tu sais, le mal de l'Afrique, là, c'est ça. Le mal de l'Afrique, c'est ça. Parce que moi, je ne veux pas m'allier à quelqu'un et qu'on va dire que non, le 4e mandat, il n'est pas constitutionnel et qu'aujourd'hui, on vient dire que le 4e mandat, il est constitutionnel. Moi, franchement, il y a des trucs, des fois, quand je vois parler les gens, ça me donne mal à la tête. D'abord, le PDCI, c'est le vieux parti de la Côte d'Ivoire. Donc, en temps normal, le parti qui devait donner l'éducation aux Ivoiriens, là, c'était le PDCI. Mais le PDCI s'est tué lui-même, s'est piqué un couteau dans le dos et dans le ventre en 2010. Parce que vous aviez un parti qui est parti soutenir quelqu'un et au sein de ce parti-là que vous avez formé, il y a eu des désaccords. Et que vous êtes venu encore braquer, vous êtes braqué contre lui que vous avez soutenu hier. Et qu'aujourd'hui, tu viens sur le panel, tu dis non, c'est le PPACI qui n'est pas bien et qui est la gangrène de la Côte d'Ivoire. Mais et vous, à ce moment, vous êtes quoi au juste? Parce qu'aujourd'hui, là, la politique que vous menez là, c'est pas une politique. C'est pas une politique. Parce qu'une politique, c'est quelqu'un, quand tu dis que non, ça c'est pas bon, tu dois pas rentrer dedans. Vous dites que dans le Front commun, vous dites que M. Ouattara n'est pas éligible de faire le 4e mandat. Donc si il a fait le 4e mandat, donc les législatives là, c'est que vous ne reconnaissez pas. Donc pourquoi vous partez? Si vous partez là, c'est que vous reconnaissez les législatives, vous connaissez son mandat. Ça c'est des faits. Aujourd'hui vous dites aujourd'hui ça, demain vous changez. Ça c'est pas de la politique. Moi, aujourd'hui, tu as dit tout à l'heure que le PPACI a dit
ils sont en train de faire la cour au président Alassane Ouattara pour avoir des postes ministériels. Moi, je vais voir ce document, ou bien la déclaration d'un membre du parti que tu as regardé et que aujourd'hui, peut-être si tu me montres, je serai d'accord avec toi. Parce que, de mon avis, moi, je n'ai jamais vu cette déclaration. Peut-être c'est la vidéo que tu as vu que le monsieur qui est parti sur la chaîne et c'est pas Info 7 là, je sais pas ce qu'il a dit. Peut-être c'est par rapport à ça que tu parles. On est dans un pays. On a lutté pour un 4e mandat. Et que le 4e mandat est passé. Mais quand le 4e mandat passe, en tant qu'un parti politique, qu'est-ce que tu fais? Et qu'il y a eu des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui sont sortis, qui sont en prison, plus de 1000 et quelques. Aujourd'hui, qui a les leviers du pouvoir? C'est le RHDP. Mais les enfants qui sont en prison là, c'est les enfants des autres. Donc il faut faire une politique saine pour les libérer. Pour qu'eux aussi soient dehors. Parce que toi aussi tu es dehors. Parce qu'aujourd'hui, quand même, je vois dans la lutte contre les prisonniers là, le PDC ne fait pas part. Pourtant, vous êtes dedans. Au juste, c'est cette politique là que moi, je déplore au juste. Parce qu'aujourd'hui, tu parles de Thiam. Non, Thiam. Thiam. Quand il y a eu, comment dirais-je, le coup d'état de 99, lui-même, il dit, il était à Abidjan, mais quand il y a eu le coup d'état, il est parti. Est-ce que quand il est parti, là, tu as entendu sa parole? Pourtant, son mentor a été chassé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Maintenant, à la grande surprise de tout le monde, des partisans, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça déchire votre parti, là. À la grande surprise, vous partez le chercher pour venir, pour être à la direction du parti. Il y a des gens, quand ils ont arrivé au BD au pouvoir, il y a des gens qui ont lutté, qui se sont donnés corps et âme. Mais ces gens-là, ils sont écartés. Au juste, moi je le dis, je ne suis pas contre Thiam, je ne suis pas contre Thiam. Mais au juste, c'est la politique que vous menez au sein de votre parti là, qui n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui là, moi j'ai dit quelque chose, hein. Le parti le plus victimisé, le plus insulté en Côte d'Ivoire, c'est le PPACI, c'est M. Laurent Gbagbo. Parce que vous, chez lui, c'est quelqu'un qui ne connaît rien, qui amène la crise partout, qui amène la guerre partout. Mais cette même rébellion qui a été passée là, vous êtes des Ivoiriens. Mais ceux qui mouraient là, c'est des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous avez lutté juste pour vos ventres, mais pas pour les Ivoiriens. Le PDCI, en 2010 là, vous avez lutté pour votre ventre, mais pas pour les Ivoiriens. Parce que un président qui dit, comme les élections sont passées, et que maintenant, il y a eu 2 cas qui disent qu'ils ont gagné, on n'a qu'à récompter les voix. Mais qu'est-ce qui a empêché le PDCI d'aller dans ce truc-là? Pourquoi on récompte les voix? Est-ce que récompter les voix, là, est-ce que ça pouvait guider les gens? Mais vous tous, vous avez refusé. Après avoir refusé là, il y a eu ce qu'on connaît. Donc quand on monte sur les panels, on n'a qu'à être cohérent. Aujourd'hui là, c'est vrai, hein, les Ivoiriens là. Mon frère Serge, il te reste 2 minutes pour discuter, ok? Vas-y. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, ne dites pas des trucs qui ne sont pas vrais. Ne dites pas les trucs qui sont vrais. Parce que d'autres montent sur les panels pour dire que si Gbagbo était le plus mauvais, et que quand vous l'avez amené, votre RHDP, la PDC et RDR là, vous l'avez amené à la haie là. Mais il devait rester là-bas. Parce que si vraiment c'est un criminel, il devait rester là-bas. Mais vous avez tout fait avec tous vos témoins là, il est sorti. Maintenant, il vient encore, vous venez vous allier à lui, et puis aujourd'hui vous sortez pour dire que non, c'est la gangrène de la Côte d'Ivoire. Tu vois comment vous n'êtes pas cohérent au juste? Le PDCI là, il envoie des disparitions, il faut que je vous le dise. Il envoie des disparitions. Parce que le seul truc qui vous reste là, c'est vous d'allier au RHDP juste pour chercher les postes pour vos ventres. Sinon le reste là, c'est pas... tout le monde dit que c'est pas la peine. Parce que moi, au juste, pour la mémoire, ou même pour être digne même dans une société, il faut être cohérent dans tes actes. Je ne peux pas dire que non, Clarisse, moi, je te reconnais pas en tant que blogueuse. Et que demain, je vais m'allier à Clarisse pour dire que non, et comment dirais-je, comme j'avais dit ça, mais aujourd'hui je reconnais, donc je vais travailler avec toi. C'est ça qui n'est pas cohérent. Nous, au PPACI, on dit le 4e mandat de Alassane Ouattara n'est pas éligible. Laisse-le chuter, vous allez faire vos motions. Ouais. Vas-y, voilà. Il te reste 1 minute. Voilà, ok. On dit que c'est pas cohérent, donc c'est pas éligible. Donc nous, on va pas. Ça cause on n'est pas partout au législatif. Parce que si on va au législatif, on donne le plein pouvoir à son mandat. Mais vous êtes parti.
Aujourd'hui, c'est vrai, hein, vous pouvez dire tout ce que Si vous j'ai vu voulez. ta demande, tu vas monter après. Il n'y a pas de place. Nous, on est PPACI. On sait qu'on a fait des erreurs, on a eu des trucs à faire, et que dans la vie, là, c'est par les erreurs qu'on voit, et puis on se construit. Nous, moi, je connais le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, tout le monde parle. Tout à l'heure, tu parlais de Blé Goudé. Tout ça là. Aujourd'hui, tout le monde a dit tout ce qu'il pouvait sur Laurent Gbagbo. Mais le monsieur, il est là. Mais le parti va se réformer. Et qu'on va ressortir. Parce que toujours, moi je dis, c'est encore vous, tout ce plateau-là, tu as dit que les alliances sont plus bonnes. Donc je préfère que dans les années qui viennent là, plus d'alliances. On ne veut plus vous voir en alliance. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Kevin, tu as 1 minute pour faire ta motion. Vas-y. J'ai écrit, Clarisse, j'ai écrit une motion avant de te dire, mais j'ai écrit. Oui, vas-y d'abord. Fais ta motion, Ok. Flavio. D'accord, fais ta motion. Il dit Flavio. Bonjour Clarisse, j'espère que tu vas bien. Hein. Bon dimanche à tout le monde sur ce panel. Et bonne heureuse année à ceux que je n'ai pas encore croisés sur le panel depuis le début de cette année. Moi, je voulais juste... Oui. On dit quoi? Ah, d'accord. Pas ta voix là, tu ne peux pas te cacher. ça va. Je voulais me poser la question, une question simple au monsieur qui vient de parler. D'abord, avant de poser la question, Kevin n'a jamais dit que c'est le PPACI. Il dit, selon lui, il pense que cette rumeur-là, ça vient du PPACI. Voilà. Donc, quand les gens écoutent, les gens parlent, il faut bien écouter. Moi, je voulais poser la question, depuis le retour de monsieur Laurent Gbagbo, quel acte concret il a posé pour empêcher le président Alassane Ouattara de refaire son 4e mandat? C'est quel acte concret il a posé? Moi, je pense qu'il est en alliance objective avec le parti au pouvoir. Voilà, donc, dis-moi un seul acte concret qui dit que ça, là, ça devait empêcher le 4e mandat, ou bien ça devait empêcher l'élection du président de la République. Quand tu vas me répondre à ma prise de parole, je vais développer ce que je voulais dire par là. Donc, s'il te plaît, réponds-moi. Un seul, je ne veux pas deux, hein, un seul acte qui dit concrètement que ça allait empêcher le président d'être réélu. Merci. Ok, merci beaucoup. Tu sais, un pays marche avec les institutions, avec les lois. Quand le président Laurent Gbagbo est venu, son parti politique a dit que le 4e mandat de Alassane Ouattara dans la constitution ivoirienne, il ne devait pas le faire. Qu'il n'était pas éligible à faire un 4e mandat. Maintenant, lui, il est opposant. Donc les institutions ivoiriennes, là, ils savaient que, comment dirais-je, la loi ivoirienne ne lui donnait pas le plein droit d'être encore président pour la 4e fois. Donc les institutions ivoiriennes, là, c'est à eux de prendre une décision pour dire ce que les gens disent là, c'est la vérité. Mais si les institutions même sont trempées, tu veux que les partis opposants ne peuvent faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, même comment dirais-je, les emprisonnements de Laurent Gbagbo par rapport à un braquage, et même la BCAO qui a été braquée, disent que non. Mon ami, pardon, c'est pas ma question. Donc, si tu ne peux pas répondre, on va faire tourner la parole. S'il te plaît, moi, je t'ai posé une question précise. J'ai dit, quel acte concret M. Laurent Gbagbo a posé pour empêcher le président de la République d'être réélu? Mais tu empêcher comment? Empêcher, c'est pas, écoute-moi d'abord. Tu parles d'empêcher, c'est pas la bagarre. Empêcher, c'est montrer c'est aller sur des lois ivoiriennes. Parce que c'est pas Gbagbo qui incarne les lois. Les lois sont faites pour tout le monde, tout Ivoirien. Donc quand Gbagbo dit que non, le président Alassane Ouattara n'est pas éligible de faire son 4e mandat, donc l'État de Côte d'Ivoire et les institutions ivoiriennes doivent se saisir de ça juste pour pouvoir analyser et qu'ils prennent une décision. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Voilà. Merci. Moi, je fais ma motion maintenant rapidement. Déjà, Kevin, fais la motion quand ça va prendre la parole. Après, on va donner déjà, il dit que quand Gbagbo dit que le président Ouattara ne doit pas faire un 4e mandat, les institutions doivent se prononcer. Mais les institutions se sont prononcées. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Ils ont dit que le président Ouattara peut se présenter. Il s'est présenté, tout simplement. Et puis, ils ont dit finalement que c'est lui qui a gagné. Et puis, en plus, finalement, c'est les mêmes institutions-là qui l'ont intronisé. Donc, il faut se conformer aux institutions. C'est pour ça que moi, dans mes propositions, j'ai mis le PDCI doit être un parti républicain. C'est-à-dire, on doit respecter les institutions. Tout simplement. C'est que dit les institutions, on doit les respecter, on doit apprendre à les respecter. C'est tout. Donc, quand tu te refais aux institutions. Oh, les institutions ont parlé. Les institutions ont parlé. Les institutions ont reconnu le président Ouattara. Donc, le 4e mandat, vous êtes dedans, vous dites là. Bon, ça va où? C'est quand on mène un combat et qu'on a perdu le combat, il faut avoir l'honnêteté, le courage politique de dire que le combat là, on l'a perdu. Non, je viens, j'arrive. Non, mais pardon. Deuxième chose, tu as dit quelque chose. Tu as raison, c'était 1 minute, hein. Donc, mais vas-y pour 30 secondes, on va répondre. Quand ça va parler. Bon, tout à l'heure, il a dit
que le recomptage, le président Gbagbo a demandé le recomptage des voix. Moi, j'en rigole. Parce que dans cette même élection-là, dans cette même élection de 2010-là, le PDCI a demandé le recomptage des voix au premier tour. Beaucoup ne le savent pas, hein. Beaucoup de personnes ne savent pas que le PDCI là, a demandé le recomptage des voix au premier tour. Et le PDCI était soutenu par le RDR pour ce recomptage demandé par le PDCI là. Parce que le PDCI estimait qu'on leur avait volé un certain nombre de voix. Donc le PDCI avait formulé une demande pour qu'on puisse recompter les voix. Et ils étaient soutenus par le RDR. Gbagbo a refusé. La majorité présidentielle LMP là, vous avez refusé. Vous avez refusé le recomptage des voix au premier tour. Et c'est vous aujourd'hui qui parlez, non, on a demandé le recomptage. Attends, moi, je dis quelque chose que je comprends pas. Non, mais c'est une motion ou bien c'est une prise de parole. Parce que ce que tu es en train de dire, oui, c'est Kevin, c'est bon, laisse-le répondre parce que vraiment... Non, mais comment il s'appelle? C'est pas... Non, attendez, c'est pas une motion. Pas avoir peur de la contradiction, c'est intéressant. C'est que je suis en train de dire. Une contradiction. Mais tu es en train de... Non, c'est très intéressant. Mais une motion, c'est à moi que tu poses la motion. C'est pas une prise de parole. Bon, c'est pas grave, je vais m'arrêter là. Voilà, je suis choqué que le PDCI en 2010 avait demandé le recomptage de voix. Merci. Le PDCI a demandé le recomptage de voix. C'est une vérité, et Bédié même l'a répété le jour où il a appelé tous les chefs traditionnels à Yamoussoukro pour demander à ce que la communauté baoulé à Camp vote et le PDCI et les chefs traditionnels apportent leur soutien au candidat du RHDP qui est Alassane Ouattara. Effectivement, Bédié a toujours dit qu'on lui avait volé plus de 600 000 voix. Voilà, ça a été dit, ils ont demandé un recomptage, mais on lui a dit de rester tranquille. Et l'autre, il n'a pas suivi. Voilà. Ok, merci, d'accord. Merci à Kaka. Comment il s'appelle? Vas-y. Après, on va vite, on va donner la parole à Kaza. Ok, d'accord. Merci Clarisse. Merci Clarisse. Tu vois, au juste, c'est ce que je dis toujours. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, sinon, le PDCI a demandé à recompter les voix. Et que M. Gbagbo a refusé. Tu vois, quand on identifie une personne dans une république, c'est que c'est pas bon. Parce que c'est pas Gbagbo qui était la loi. La loi appartenait à tous les Ivoiriens. Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui a refusé ou bien c'est M. Gbagbo qui a refusé? C'est ça le problème. Parce que nous, les Africains, là, c'est là qu'on ne comprend rien. Parce qu'on fait des guerres de personnes. Le même Gbagbo que tu parles là, la Cour constitutionnelle que tu parles d'elle là, l'a proclamé président. Est-ce que vous, à votre tour, est-ce que vous avez accepté? Donc ne venez pas dire des trucs qui ne sont pas vrais. Voilà, qui ne sont pas vrais. Moi je dis, le PPACI cette année, avec le Front commun, ont échoué. Mais on doit prendre de nos erreurs pour se former. Voilà. Parce que les lois là, est fait pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, si quelqu'un vient, il biaise la loi, et que demain, lui qui va venir, il va biaiser les lois. Donc c'est de ça que je parle. Merci beaucoup. Kaza, vas-y. Beaucoup. Bonjour encore à tout le monde. Bon, moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier Kevin qui a finalement compris. Clarisse, moi, depuis le début, Bitignon en bas, Kevin lui-même, il est là. Kwasi Jonathan aussi était là. J'ai toujours dénoncé cette alliance. On ne peut pas s'allier au PPACI. Le PPACI est un parti politique depuis le FPI qui est toujours dans la belligérance. Honnêtement, hein, le PPACI, ils sont pour la politique de la chaise vide. Chaque fois, c'est comme ça. Donc, on pouvait pas s'allier. Quand j'ai dénoncé ça, les Kevin Thiam là, ils me descendaient sur leur panel, ils me faisaient des palabres avec les Bitignons. Aujourd'hui, ils ont compris que c'était une mauvaise alliance. On aurait dû rester tout simplement dans notre alliance avec les Charles Blé Goudé et autres là, et puis faire notre petit bonhomme de chemin. Pourquoi j'ai posé la question au monsieur, qu'est-ce que le PPACI a fait pour empêcher le président de la République de gouverner sereinement? Pas dans la bagarre, non, pas dans la bagarre, mais politiquement. Clarisse, on dit pour mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, il y avait une seule voix. Il y en avait pas deux. Il fallait que les députés du PPACI introduisent une requête au niveau de l'Assemblée nationale pour demander l'amnistie du président Laurent Gbagbo. Sur les plateaux de télé, nos amis du PPACI disent non, on peut pas le faire parce que le RDR ou bien RHDP, ils vont refuser. Mais faites-le et puis ils vont refuser, on va voir. Ils ont refusé de le faire. Ils ont refusé. Après les élections présidentielles, moi-même, je me suis assis avec mon ami Flavio. On a étudié la carte électorale, les résultats. À Bobo, le président de la République a perdu près de 4000 voix. À Tekoubé, pareil. Et nous avons fait la proposition suivante. Réunissons-nous pour faire une vraie alliance et aller aux élections législatives.
Le PPACI a refusé d'aller aux élections législatives pour donner un boulevard au parti au pouvoir. Donc venez pas pleurer ce matin sur les panels pour dire non, le PDCI a fait ceci, le PPACI est cela, le PPACI. Mais Kevin Thiam, il a raison quand il dit que le PPACI, moi je n'utiliserai pas ce mot, mais je dis qu'il a raison de le dire, que c'est une gangrène. Le PPACI a décidé, moi je suis convaincu qu'il y a une alliance avec entre M. Laurent Gbagbo et le président de la République. Tu nous dis ici que le PDCI est allé pour la faim. En bon, on avait faim, on est parti, on allait faire des alliances parce qu'on avait faim. En bon, qui est revenu de la haie et aller venir rigoler, se tutoyer avec le président de la République devant la présidence de la République sans même demander une minute de silence pour tous ceux qui ont été déjà pendant tous ces événements-là. C'est qui? C'est qui est allé prendre son allocation viagère de président de la République, s'est assis dessus et est très content de ça. Et tu vas venir nous dire à nous aujourd'hui que nous avons fait. On apprend même que, et ça c'est une information à vérifier, que vous êtes le seul parti politique qui a eu le financement de l'État. Pendant que le PDC est en train de crécher, nous on n'a pas le financement de l'État. Et tu vas venir nous dire ce matin que c'est nous qui avons fait. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. C'est très bien, Kevin, vous êtes revenu à la raison. Il faut plus jamais s'allier avec ce parti. Il faut plus jamais s'allier avec ce parti politique. Ils ont toujours des problèmes avec toutes les alliances dans le passé. Ils étaient alliés au RDR. Ils étaient, quand le PDCI, quelques militants du PDCI ne voulaient pas du président de la République, à l'époque, moi je ne soutenais pas ça, je tiens à le préciser, à l'époque, c'est le PPACI, le FPI d'alors, ils sont allés s'associer avec le RDR pour faire une marche commune. Finalement, là, c'est terminé comment? C'est terminé comment? En queue de poisson. Et c'est comme ça, vous allez voir toutes les alliances, que ce soit du FPI d'alors et le PPACI de maintenant. Quand ils font des alliances avec des gens, à la fin, ça se termine. Parce que c'est eux ou rien. C'est eux ou rien. C'est dans leur esprit. Maintenant, cette histoire de M. Thiam va rentrer au gouvernement du président Ouattara. Moi, je suis d'accord avec Aka, tu as parlé tout à l'heure. Ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Pour l'instant, on va pas tenir compte des rumeurs. On attend de voir. Mais moi, je ne souhaiterais pas que le PDCI s'allie avec le RHDP en ce moment, actuellement, tant que certains problèmes ne sont pas encore réglés. Voilà. Nous avons la même idéologie, c'est vrai, mais c'est pas le moment de tisser une alliance avec le RHDP. Le PDCI doit être un parti, comme l'a dit Kevin Thiam, doit être un parti de fort, de proposition pour la gouvernance de la Côte d'Ivoire et non rentrer dans la belligérance. L'alliance avec le PPACI, ça arrangeait le PPACI. Et moi, j'étais convaincu que c'est pour eux-mêmes qu'ils voulaient cette alliance-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient appelé, Clarisse, le PPACI là, ils n'ont pas de militants sur la liste électorale. Ils avaient demandé à boycotter la liste électorale. Puis, ils sont allés saccager le matériel, le matériel. Donc, partant de là, ils savaient qu'ils pouvaient rien faire au niveau de ces élections parce qu'ils n'ont pas de militants. Parce que Steve Biko nous dit, il y a 6 millions de fraudes sur la liste électorale. 6 millions. Sur 8 millions, il dit, il y en a 6 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils sont convaincus qu'ils n'ont pas de partisans sur la liste, ils n'ont pas assez de partisans sur la liste électorale. Voilà. À Yopougon, le fils de Laurent Gbagbo, quand l'opposition demande de boycotter les conseils municipaux. Mais le fils de Laurent Gbagbo, il va siéger, non? Il siège bel et bien là-bas. Et vous allez venir nous dire à nous aujourd'hui que c'est nous qui avons fait. Mais il faut arrêter. Ou bien vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, ou bien vous n'avez pas les informations nécessaires. C'est vous qui êtes des alliés objectifs du RHDP. Parce que M. Laurent Gbagbo, quand il est venu, il a tout fait pour que le président de la République continue son mandat. Dans l'ombre, il a tout fait pour ça. Et quand il vient en public, il vient nous dire non, au quatrième mandat, non, ça c'est des slogans. Ça n'avance à rien en politique. Les slogans là, ça ne sert à rien. C'est des déclarations juste pour faire plaisir à ses partisans. C'est tout. Je vais pas durer. Je reste là, j'écoute. Et si après, s'il y a des gens que tu penses que je peux descendre, tu peux me faire descendre, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. À moins qu'il y ait des motions pour l'instant. Merci beaucoup, Clarisse. Ok, merci. Je suis prêt, mais j'avais une motion pour Kevin et Kaza. Vas-y, président, parce qu'il y a Morel qui doit parler, il y a Wahi qui est là. Vas-y. Merci. Bonjour à tout le panel. Kaza, bonjour. Voilà. Tout à l'heure, tu m'as pas cité parmi les exemples qui sont témoins de tes prises de position, mais j'avoue que j'ai été témoin. Voilà. Peut-être tu l'as oublié. À un moment donné, les gens ont commencé à t'assimiler au RHDP. Ok. Et moi, quand j'avais la même posture, en disant que ça ne marchera pas,
les gens ont vite fait de crier que je suis RHDP. Parce que dès que tu raisonnes, on t'assimile à un parti politique. Bon, ceux même qui m'assimilaient, la plupart sont déjà arrivés au RHDP. Et aujourd'hui même, ceux qui sont encore dans l'opposition sont en train aujourd'hui de changer de langage. Donc la vraie question, est-ce que le PDCI aujourd'hui, là, dans la dernière législative, le nombre de députés que vous avez et le nombre de députés que vous avez aujourd'hui. Moi, je vous le dis tout net, hein, PDC-RDA. Je vous ai critiqué quand vous êtes allé aux législatives en 2020. Je vous ai critiqué. Mais l'histoire a fini par vous donner raison d'être allé aux élections. Maintenant, moi, comme je suis un intellectuel, et puis je suis un fin connaisseur aussi de la politique ivoirienne, la logique la veut. Quand quelqu'un a raison, là, tu lui dis oui, tu as eu raison. Parce que la plus grave erreur en politique, c'est quoi? C'est la politique de la chef vite. Le RDR en a fait. Le RDR a fait la même erreur en 2000, quand le président Gbagbo avait pris le pouvoir, parce que la candidature du président Ouattara avait été rejetée. Et au nom de cette solidarité, les gens ont décidé de ne pas y aller aux législatives. Et en n'y allant pas, le FPI allait aux élections. Et puis, ils ont pris toute la majorité absolue. Donc, le Morel, quand le président va finir, c'est à ton tour de parler. Ok, Morel, s'il te plaît, vas-y. Clarie, si Morel parle avant le président, moi je parle quand? Parce qu'après c'est la reine, hein. Et puis Hawaï. Si on me saute, je parle quand? Voilà. Non, Morel doit parler. En tout cas, donc faut attendre après Morel, tu vas parler. Vas-y, président. Merci. Et le RDR, ayant compris son erreur, ne s'est pas privé le droit de participer aux élections municipales. Parce que ça allait être l'enterrement même du RDR. Parce que avoir des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, c'est avoir des cadres dans toutes les instances locales de décision. La politique ne se fait pas avec l'émotion. Et est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'avec le nombre de députés, voilà, je vous ai félicité d'abord, hein, voilà, j'ai commencé par féliciter ce PDCI qui est allé aux législatives, qui a participé aux deux législatives. Maintenant, on va tirer les leçons sur le nombre de députés que vous avez aujourd'hui. Ok? Est-ce parce que vous êtes rentré dans l'alliance que vous avez qualifiée de front commun, que vous avez qualifié ici d'échec, avec des gens que vous avez qualifiés aussi de cancer? Est-ce la conséquence de cette alliance qui fait aujourd'hui que le PDCI a reculé? Sinon, vous êtes sorti victorieux de cette élection. Ça, je vous le dis, vous n'avez pas la majorité absolue, mais ce que je veux vous dire, c'est que est-ce que ce recul au niveau des élus, c'est pas un échec que vous avez eu, c'est un recul au niveau des élus. Est-ce la conséquence des choix stratégiques et politiques en termes d'alliance que vous avez eu, dont la conséquence a été le recul au niveau des députés, au niveau du Parlement? Voici la question. Donc, qui s'adresse à Kaza. Kaza, déjà, c'était sa posture de ne pas aller dans cette alliance. C'est pourquoi tout à l'heure, je l'ai rappelé. Peut-être si lui, il a oublié. Kevin, c'était pas ta posture. Est-ce que rapidement, tu peux, ou Kaza me dit quelque chose là-dessus avant que je continue? Moi, je peux me permettre de répondre à ça rapidement. Pour dire simplement que c'est Kevin, rapidement, hein, parce que oui. Morel est là il y a longtemps. Pour dire que je réponds pas oui, mais pour dire que c'est pas exclusivement cette alliance-là qui est la cause. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et peut-être que si, à mon temps de parole, j'aurais le temps peut-être de revenir sur, par exemple, les élections passées, en 2020, par exemple, en 2021, si je me trompe pas, nous étions allés, bon, il y a eu certaines candidatures communes avec le PPAC. Donc, le fait, par exemple, du PPAC de ne pas participer aux élections législatives dans une forme d'alliance avec le PDCI, bien évidemment, ça aussi, c'est une conséquence, par exemple. Si je dois ajouter par rapport à ce que tu as eu à dire. Par exemple, Yopougon, on avait Diaoufoué, on avait Michel Babo, etc. et tout ça, et même dans d'autres zones. Donc ça, c'est une conséquence. Et puis aussi la question même du financement aussi des partis politiques. Ça a été compliqué, difficile pour nos députés. Donc il y a eu un problème d'égalité des chances avec les candidats du RAGP. On n'a pas bénéficié de notre subvention annuelle concernant le financement des partis politiques. Et puis il y a toute la situation politique délétère à la suite donc des élections d'octobre 2025. Les Ivoiriens étant découragés. Quand on prend par exemple le taux de participation à Yopougon, 16%. Vous imaginez, dans certaines zones, donc les gens, je veux dire, c'était plutôt découragés
Hein. Ça rejoint un peu ta question, hein. Ça rejoint un peu ton truc. Tu étais plutôt découragé, en quelque sorte, de la classe politique, etc. Donc, beaucoup ont décidé de même pas aller voter. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sur la table qui expliquent donc ce recul-là. Je vais m'arrêter là pour vraiment ne pas être... Merci beaucoup. Est-ce que, Kaza, tu as quelque chose à dire là-dessus? Comme il y a des gens qui veulent parler, moi je voulais te remercier. C'est vrai que je t'ai pas cité, c'est vrai que tu m'avais, à l'époque, quand tu m'avais soutenu, quand j'avais cette posture-là. Ça, c'est vrai. Mais Kevin a bien répondu. Donc, on va le faire circuler la parole parce que les gens sont... D'accord, merci beaucoup. Bonjour Clarisse, j'ai une motion rapide avant de taper Morel là, c'était pour Kaza, et puis je souhaiterais qu'il reste quoi. Ok, vas-y mon frère. Ouais, Oui. vas-y, l'homme. Laisse la motion, quand tu as fini, je vais prendre un peu la parole, et puis maintenant tu vas faire ta motion, puis ça va animer un peu l'échange. Bonne année à tout le monde. Voilà, bonjour. Ok, merci, mais c'est une question, c'est une question assez rapide, la parole, sinon... sinon la parole, moi je parle qu'un. Non, moi, ça m'a de parler Je n'ai pas fini, Je comprends plus rien. Tu peux parler, si tu n'avais pas la parole, tu peux parler. Au fait, Reine, c'était pour ne pas revenir à Kaza plus tard, tu vois. Je précise que je n'ai pas fini. Voilà. Si Waïb dit qu'il a une motion, je lui ai permis de faire sa motion, sinon je n'ai pas fini. Voilà, pour Kaza, pour ne pas revenir là-dessus, quoi, Reine, désolé. Hein. Kaza, voilà, bonjour, monsieur Kaza, je veux juste savoir, l'abstention aux élections, je veux dire des électeurs, hein, à près de 50%, parce que c'est ce que la CEI nous dit, quand on nous dit le taux de participation était de 50%, l'abstention, donc des gens, à ne pas voter, ça a été imputé à qui, je veux le savoir, selon toi, hein, Kaza, à qui est-ce que ça a été imputé? Si j'écoute les responsables politiques, c'est-à-dire M. Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam, je ne vais pas dire grâce, parce que c'est pas, bon, ok, on va dire grâce, c'est grâce à nous qu'il y a eu l'inflation. Donc, Laurent Gbagbo compris, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Ok, merci, c'était tout. Merci, je reviens dessus après. D'accord, je reprends la parole là où j'avais laissé. Voilà, et remercier Kaza et Kevin pour les réponses déjà même apportées. Parce que prendre le pouvoir, c'est pas de l'amusement, c'est pas un jeu. C'est pas comme si on partait dans la cour de la récré. Prendre le pouvoir, ça nécessite des sacrifices. Ça nécessite de la responsabilité. Ça nécessite de l'engagement. Moi, quand c'est pas clair là, je rentre pas dedans. C'est pourquoi je dis toujours, je préfère rester seul que d'être mal accompagné. Seul, sans amis, sans compagnon, sans alliance, que d'être mal accompagné. Le jour où vous me voyez, je suis en alliance avec quelqu'un, c'est qu'on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes objectifs. Et le jour que ces valeurs-là sont touchées, je ne fais pas d'hypocrisie. Parce que faire la politique là. Motion. Est-ce que vous comprenez? Motion, moment Clarisse. Je ne peux pas prendre de motion, laissez-moi terminer mon... Non, vous n'allez pas terminer. Vous avez demandé une motion. C'est pas une prise de parole. Non, vous n'avez pas demandé une prise de parole. Non, c'est respectueux. Moi, je n'ouvre pas mon micro. Je demande pas une motion. Je demande une motion à Clarisse. Je demande une motion à Clarisse, c'est pas à vous. Je te demande pas ça. Tu as demandé une motion, c'est pas une prise de parole. Non, Clarisse, non. C'est un manque de respect. Il a demandé une motion. Il a demandé une motion. Tu peux partir revisiter ton panel. Il a demandé une motion. Il a pas demandé une prise de parole. Il a dit motion. Il a dit motion. Ça fait 15 minutes qu'il parle. Motion et prise de parole. Non, c'est pas possible. Il peut pas parler avant moi. Il peut pas le faire. C'est pas possible. Je vais l'expliquer. Morel. Non. Voilà. C'est son temps de parole. Maintenant, il a donné 2 motions à Kevin et à Kaza. Ils ont répondu. Donc, il continue. Il va chuter et tu vas prendre la parole. C'est ce que j'ai dit ici. Ok, il n'y a pas de problème. Sinon, il ne peut pas accepter d'attendre que quelqu'un parle avant moi. C'est pas possible. Non, il va finir et puis c'est ton tour de parole. Donc, c'est rien de parole comme ça. Lui, il peut pas admettre qu'on va parler avant lui. Mais pourquoi lui, il va parler avant moi aussi? Lui, il vient de dire, il peut pas admettre Morel. Parce qu'il peut pas admettre qu'on va parler avant lui. Mais pourquoi lui parle avant moi? Attends, mais Morel, il s'agit de son parti politique ici. Lui, il doit parler. Attends, il s'agit des Ivoiriens. Oui, le parti PPAC, c'est un parti qui peut disparaître. C'est un parti qui peut disparaître. Et nous, on est là pour communiquer aussi dans ce sens. On parlait, non? Pourquoi Morel? Oui, mais il y a un ordre, en fait. Il y a un ordre à respecter. Lui, il y a un ordre à respecter. Lui, il dit qu'il peut pas admettre ça. Il dit qu'il peut pas admettre ce qu'il vient de dire à l'instant. Clarisse, donne-leur la parole. Je ferme mon micro. Après, quand ils vont finir de parler encore, je vais parler. Je suis très patient. Vas-y. Ok, merci, Président. En réalité, s'il te plaît, il faut laisser Morel parler et puis tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Parce qu'il ne faut pas s'envoyer la discussion. Lui ne va pas accepter que tu parles avant lui. Puis voilà. Donc, laisse-le parler. Venez après moi. Mais il n'a pas parlé. Comme il est venu après, il n'a pas parlé avant. Morel, vas-y. Hein, ça coupé. Morel, tu es là? Je suis là. C'est le bruit qui vient de chez toi là. C'est ce qui fait que je ne parle pas. Voilà, moi j'ai compris que
Camara demandait une motion. Après la motion, ça devait être sa prise de parole. Moi, je voulais juste savoir, je cherchais juste à être éclairé sur comment le panel se dirigeait. Et après, si Réalité veut prendre la parole avant moi parce qu'il est monté, bon, moi, je suis l'autre. Je n'ai jamais ouvert mon micro quand il monte sur un panel pour interrompre quelqu'un. Voilà, mais j'ai trouvé mal poli que quelqu'un qui demande une motion, après, ça se transforme en prise de parole. Avant de prendre la parole, je vais commencer par saluer tout le monde sur le panel. Je salue Kevin Thiam. S'il vous plaît, je n'ai pas compris le mot malpoli. Pourquoi le mot malpoli? Non, il faut aller directement. Tu sais, je ne pas parler. Je ne comprends pas, au fait, dans mon temps de parole. Tu trouves que je suis malpoli dans mon temps de parole? Quelqu'un n'a qu'à essayer de faire comprendre la morale ce qui se passe ici. C'est son temps de parigo là. Il devait parler. Voilà, il devait parler, mais il a dit. S'il vous plaît. Je viens d'interrompre même mon temps de parole par respect. Voilà. Donc, il faut parler. Franchement. Parler pour faire comprendre aux gens. Voilà, je viens par respect pour l'autre d'interrompre mon temps de parole. Ok? Je suis sur le panel il y a longtemps, mais j'ai interrompu. Et puis j'ai dit, elle n'a qu'à vous donner la parole. J'ai fermé mon micro pour attendre. Sinon, c'est mon temps de parole, ce n'était pas une motion. Si ce n'était pas une motion. Non, maman Clarisse, attends, je vais aller au sujet. Je ne peux pas envoyer des discussions. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Si ce n'était pas une motion, moi j'ai compris que c'était une motion au début. Si ce n'était pas une motion, que c'était son temps de parole, moi je lui donne son temps de parole. Si je comprends que c'est un temps de parole, il n'y a pas de problème, je vais attendre. C'est tout. C'est pour ça que j'ai ouvert mon micro pour demander. Président, tu peux continuer ou voilà, il peut continuer. Déjà, il a déjà coupé mon rythme. Ils n'ont qu'à continuer. Je patiente, je ne suis pas pressé. Voilà. Ok, merci. Quand ils vont finir de parler, je vais prendre mon temps de parler. Je suis patient. Au moins, quand je commence là, on ne va pas aussi dire oui, on va m'interrompre. Merci. D'accord, j'ai compris. Merci. Je vais prendre mon temps de parole. Et puis, désolé encore pour tout ça. Quand je monte sur un panel, comme je l'ai dit là, j'ai fait mon micro et j'attends, j'écoute. Voilà, mais j'ai cru que c'était une motion, mais après, ça m'a été signifié que c'était un temps de parole. Donc, désolé. Avant de prendre mon temps de parole, je vais commencer par saluer tout le monde. Kevin Thiam, Camara, Kaza, Réalité, Reine des Jeux, Camarade Ouahi, Loceni. Et puis, comme j'aime bien le dire, ma maman Clarisse, elle est bêtée, ma mère est bêtée aussi de Saïwa. Donc, maman Clarisse, bonjour. Bonjour à auprès de 400 personnes qui nous écoutent. Oui, c'est le boss de Rio désormais, hein. Voilà. T'as côté. Ah oui, c'est le boss de Rio. Rio, je ne le vois plus, hein. Rio va m'expliquer tout ça. D'accord. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses ici. Kevin a dit que le PPACI s'en prend au PDCI. La question que Clarisse a posée quand il a ouvert son panel, c'est d'où vient tout ces écarts de langage, tout ce brouhaha. Kevin, c'est pas le PPACI qui a commencé. C'est vous. C'est le PDCI qui a commencé. Arrêtez de nous faire sortir la carte de la victime. Vous n'êtes pas les victimes. C'est le PDCI qui a commencé. À travers un cadre du PDCI. Chérif Ousmane. C'est lui qui est sorti pour dire que l'alliance avec le PPACI là, c'était une erreur. C'est lui qui est sorti pour dire, étudiant Thiam là, c'est de l'or que vous aviez, mais vous avez vendu l'or comme un caillou. Mais pour vendre un caillou là, il faut le mettre dans le même espace que des cailloux. C'est-à-dire étudiant Thiam est un caillou, mais comme vous êtes associé avec le PPACI qui a pour président Laurent Gbagbo qui est un caillou, donc quand vous l'entreposez dans le même espace que Laurent Gbagbo c'est un caillou, donc étudiant Thiam aussi a été vendu comme un caillou. C'est pour ça que les cadres du PPACI, c'est pour ça que les communicants du PPACI sont sortis pour riposter. À la suite de la déclaration des shérifs là. Mais vous là, les communicants, vous les militants du PDCI, vous êtes sortis pour accentuer cette communication là. Tu voulais que ça se passe comment? Le PPACI devait se taire et puis vous regardez dans votre manipulation. Mais c'est pas possible. Je vais énumérer certains points que tu as essayé d'après toi de dénoncer ici. Tu as dit que le PDCI n'a pas demandé, le PDCI a demandé le recomptage des voix au premier tour de l'élection de 2010. Kevin, c'est faux. Le PDCI n'a pas demandé le recomptage des voix. C'est pas le FPI dans le temps, la majorité présidentielle à l'élection de 2010 là, qui a refusé la requête du PDCI. Le PDCI n'a pas demandé le recomptage de voix, mais le PDCI voulait poser une requête devant le Conseil constitutionnel. Parce que le PDCI estimait que le RDR lui avait volé plus de 200 000 voix. La requête du PDCI, là, c'était pas pour battre Laurent Gbagbo. C'était pour aller au deuxième tour avec
le président Laurent Gbagbo. Mais qui a fait que cette requête n'a pas abouti? Va demander à Oussou Jano. C'est à Oussou Jano là, qui était chargé de porter la requête là, devant le Conseil constitutionnel. Il a fait quoi de cette requête là? Pourquoi tu veux mettre la faute sur le FPI d'antan? Pourquoi? C'est vous, vos cadres là, qui ont refusé d'apporter la requête devant le Conseil constitutionnel. Parce que nous tous, on était sûrs que le RDA vous avait volé 200 000 voix. On était sûrs qu'au deuxième tour des élections présidentielles de 2010, c'est pas le RDA qui devait partir, mais c'était le PDCI. Mais pourquoi vous n'avez pas déposé cette requête-là? Pourquoi? Donc il faut arrêter, Kevin. Arrête. Après, tu as dit que le PPACI était prêt à rentrer au gouvernement. Ici, là, comme tu as ouvert ta caméra, il faut nous montrer à quel moment le cas du PPACI qui est sorti a dit qu'il était prêt à rentrer au gouvernement. À quel moment? Et le journal, la photo qui est derrière Clarisse, là, c'est qui s'affiche là. Mais ce n'est pas un journal PPACI. Ce n'est pas un journal PPACI, Kevin. Cette rumeur-là ne vient pas du PPACI, non. À quel moment un cadre du PPACI a dit que le PPACI il a dit que c'est vous qui êtes derrière ça. Il a dit que c'est vous qui êtes derrière ça. Mais est-ce que le journal là appartient au PPACI? Est-ce que le journal qui a titré ça là appartient au PPACI? Il a dit sur ce panel là que le PPACI a déclaré qu'il était prêt à rentrer au gouvernement. À quel moment le PPACI a dit ça? Qui nous le prouve ici? Parce que c'est que nous on a vu Brendoui Soumaïma demander pardon à Alassane Dramane Ouattara. C'est un cadre du PDCI. En plus, il est proche de Tidiane Thiam. On a vu Ousmane demander pardon à Alassane Dramane Ouattara. C'est un cadre du PDCI. Il est proche de Tidiane Thiam, le président. Parce que c'est Tidiane Thiam même qui a dit que lui-même il s'est arrangé pour faire sortir Brendoumi et Chérif de la Côte d'Ivoire parce que les vies étaient menacées. Donc, à quel moment le PPACI a dit qu'il était prêt à intégrer le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara? Parce que l'interview là, télévisée du directeur de cabinet de Laurent Gbagbo là, mais c'est sur le net. Hein. C'est cette info. C'est sur le net. On peut tous aller écouter cette interview là. Donc ça ne sert à rien de se victimiser. Ça ne sert à rien. Kevin, le PDCI là, c'est un parti libre de ses choix. Le PDCI là, c'est un parti autonome. De la même manière que vous avez le droit de décider ce qui est bon pour vous, c'est de cette même manière là que le PPACI a le droit de décider ce qui est bon pour son parti politique. Donc je ne sais pas pourquoi vous fatiguez les gens. Vous avez décidé d'aller aux élections législatives. Est-ce que quelqu'un a parlé? Personne. Personne n'a parlé. Personne. Donc faites ce que vous avez à faire et puis arrêtez de fatiguer les Ivoiriens. Tout à l'heure, Kaza a dit, Steve Biko a dit qu'il y a 6 millions de fraudes. Donc c'est pour ça. Non, Steve Biko n'a pas dit qu'il y a 6 millions. 2 minutes pour chuter. Ouais, mais 2 minutes, je vais chuter. Steve Biko n'a pas dit qu'il y a 6 millions de fraudes. Kaza, le code électoral, à travers l'article 7, est clair. Pour figurer sur la liste électorale, il faut que si ta carte d'électeur, avant de te faire enregistrer, il y a certaines informations qu'il doit avoir. Il doit avoir le nom de ton père, le nom de ta mère, ta date de naissance, ton lieu de naissance. Quand une de ces informations-là manque, on appelle ça une irrégularité. C'est ce que l'article 7 dit. L'article 7 parle d'irrégularité. Et les 6 millions d'irrégularités là, mais c'est pas Steve Biko, c'est pas le PPACI seulement qui l'a dénoncé. Le PDCI là, quand le PDCI était dans le Cap Côte d'Ivoire, mais le PDCI aussi a dénoncé ces 6 millions d'irrégularités là. C'est à cause de ces 6 millions d'irrégularités qu'on a demandé un audit de la liste électorale. C'est à cause de ces 6 millions d'irrégularités qu'on a dit que cette liste électorale là n'est pas conforme, n'est pas propre pour aller à une élection crédible et transparente. Donc n'attribue pas ça au PPACI, parce que tous les partis de l'opposition dans le temps l'ont dénoncé. Le recul du PDCI n'est pas dû au fait que le PPACI ait renoncé à aller à l'élection législative. Non. Le recul du PDCI, là, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas une commission électorale indépendante. L'élection en Côte d'Ivoire n'est pas transparente. En Côte d'Ivoire, la voix des urnes n'est pas respectée parce que la commission électorale indépendante qui est chargée d'organiser les élections là, est prise en otage par le RDA. Et c'est ce que le PDCI a dénoncé dans la CAP. C'est ce que le PDCI a dénoncé dans l'alliance avec le PPACI. C'est pour ça que nous, on a demandé à nos cadres de ne pas aller aux élections. Parce que si on va aux élections législatives, on n'allait rien gagner.
Peut-être que le RDA allait nous donner quelques sièges, comme ça s'est fait au PDCI, vous donner quelques sièges, 32 sièges au lieu de 66 comme vous avez eu. Il vous donne quelques sièges pour paraître démocratique. Sinon, en réalité, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous, on a refusé de partir. Dernièrement, là, le président du groupe parlementaire PDCI, mais on l'a vu tous ici, comment il s'est fait humilier à l'Assemblée nationale. Parce qu'il a posé une requête. Il a dit que des directeurs généraux ne peuvent pas siéger à l'Assemblée nationale pendant qu'ils sont encore en fonction. Mais le RDR, à travers le doyen d'âge, là, qu'est-ce qu'il a répondu? Ils ont botté en touche parce que pour eux, la loi n'a pas d'importance en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le réel problème. Je vais finir par dire, on n'a pas de problème avec le PDCI, on a de problème avec personne. On dit simplement, quand vous voulez prendre un chemin contraire au chemin sur lequel vous avez décidé de vous engager avec le PPACI, si vous décidez de prendre ce chemin-là, mais allez-y, sans attaquer le PPACI. Parce que l'attaque, là, ça vient de vous. Ça ne vient pas du PPACI. Et quand on riposte, quand on répond, tout le monde nous accuse. Non, le PPACI, ils sont en palabre avec tout le monde. On n'est pas en palabre avec vous. On va faire palabre avec le PDCI, là, c'est pourquoi. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est le RDR, avec à sa tête Alassane Dramane Ouattara, qui brigue un 4e mandat illégal en Côte d'Ivoire. Et le combat du 4e mandat, là, mais nous, on va continuer à le mener. Parce qu'on n'a pas d'armes. On ne peut pas prendre les armes comme le RDR l'a fait en 2002. On ne peut pas partir déjà les Ivoiriens, on ne peut pas partir éventrer des femmes pour simplement contester une décision qui est illégale. Ce qu'on a à faire là, c'est que nous on sait faire, ce que nous on peut faire là, c'est de parler. Ce que nous on sait faire, ce que nous on a là, c'est la parole. Et c'est la parole qu'on va prendre pour éveiller la conscience des Ivoiriens. C'est la parole qu'on va prendre pour dire aux Ivoiriens que vous ne devez pas aller, vous ne devez pas soutenir ce 4e mandat. Parce que si on soutient ce 4e mandat, on sera capable demain de soutenir un 5e mandat. C'est tout. On n'a pas d'âme. Maintenant, si après ça vous fait mal, ça c'est votre problème. Mais si vous avez choisi un chemin, allez vers ce chemin-là. Mais laissez le PPACI en paix. Et puis laissez chaque partie de Côte d'Ivoire se restructurer, s'organiser comme il peut. Merci. Clarisse. Non, attends, avant ta motion, j'avais quelque chose à dire, j'ai même oublié. Attends, il y a Kokora qui est en bas, hein. Je vais prendre Kokora. Et si je dois prendre Kokora... Kaza a dit que tu pouvais... Ah, d'accord, voilà. Ok. Non, mais moi, nous, on a besoin de parler à Kaza. Non, il est en bas. Il va venir. Ok. Ok, Kevin, avant ta motion, j'ai oublié le deuxième chose de bled. Mais j'ai une première chose rapidement, ça ne concerne pas vos débats. Hein. Voilà, l'Agostina Kofi, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça s'appelle la Force Tranquille. Elle est sur Facebook. Voilà, je passe mon message rapidement ici à Blé qui porte plainte aux gens là. L'Agostina Kofi dit, la vidéo est là, elle a fait le live hier, avant-hier. Elle dit, elle va porter plainte contre une de tes communicantes qui l'a insultée. D'accord? Comme toi, Blé Goudé, tu as fait la Cour pénale internationale. Les gens sont sortis dans les rues pour toi, dans la neige, d'autres ont perdu leur santé, d'autres ont perdu leur foyer. Et toi, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu trouves qu'il y a une justice, tu vas porter plainte contre les gens. L'Agostina Kofi dit la Force Tranquille dit, elle va porter plainte contre une de tes communicantes. Voilà, la vidéo là. Et elle dit, elle connaît tes pratiques que tu as pour habitude d'envoyer les gens pour insulter. Olivier Blé avait dit ça. Hein. Elle a dit ça aujourd'hui encore. L'Agostina Kofi. Pour ceux qui la connaissent, s'appelle la Force Tranquille sur Facebook. Elle dit, va porter plainte contre une de tes communicantes. On est assis par terre. On attend où tu vas arriver avec le RDA. Merci, c'était ma motion. Bon, qui a fini? Kevin fait la motion, la parole. Oui, il doit parler. Ouais. Réalité va parler. Réalité ma personne. Réalité va parler. Et puis après, oui. Vas-y, ta motion. Excuse-moi, je vais utiliser le terme, mais pour moi, c'est une contre-vérité, hein, lorsque tu dis que le PDCI n'a jamais souhaité qu'il y ait... Il y a une motion, hein. Voilà, c'est une contre-vérité. Ah oui, d'accord, ok, l'Océanie. Vas-y, Kevin. Donc, c'est une contre-vérité. Le PDCI, et tout à l'heure, pendant que tu parlais, j'ai mis plein d'articles, hein, c'est à foison, il suffit simplement de taper dans la barre de recherche Google, vous allez voir plein d'articles, que ce soit français, ivoirien, africain, jeune Afrique, etc. Il y a plein d'articles hein, qui montrent clairement que le PDCI de Bédié a demandé, avec le président Ouattara, hein, je précise, ils ont demandé hein, le recomptage des voix au premier tour. Parce qu'effectivement, il se trouvait que le FPI avait volé certaines voix du PDCI. Ça même là, il y a un article de Jeune Afrique où Bédié même l'atteste. Je vais même donner un exemple ici. Par exemple, voyez des erreurs qu'on a constatées. Je vais lire, ça c'est dans Jeune Afrique. On constate des erreurs de calcul des voix obtenues par le candidat Bédié dans nombre de localités, notamment à Soubré, où la CEI a proclamé 55 971 voix au lieu de 56 129 voix pour Bédié. Et 31 000, ils ont ajouté les 1000 voix qu'ils ont volées à Bédié là. Ils ont rajouté ça à Babo. Donc, Babo, normalement, ils ont mis 31 126 voix au lieu de 30 472 pour Laurent Babo. Donc, on dit ce genre d'anomalie est constaté dans plusieurs localités. Voilà. Donc, le PDCI et le RDR à l'époque
Bédié plus le président Ouattara ont demandé au premier tour le recomptage des voix. C'est que le président Gbagbo a refusé. Et ça, c'est clair. Voilà, donc, de grâce, soyons honnêtes quand on fait les débats. Soyons honnêtes. Maintenant, si tu me demandes de montrer des éléments de preuve, j'ai plein d'articles à foison, je peux me mettre en grain ici, je vais te montrer au moins 3 ou 4 articles, même 5 articles qui parlent de ça. Donc vraiment, quand vous venez et puis vous dites que Gbagbo a dit non, on a qu'à recompter les voix au second tour, mais les autres avaient demandé au premier tour, pourquoi il a refusé? Pourquoi a-t-il refusé? Soyons honnêtes, hein. On est ici en train de faire un débat, soyons honnêtes. Merci, c'est ma motion. Tu as fait ta motion, moi je vais te poser une seule question avant de prendre l'autre motion. Donc normalement, en 2010, ce que tu veux nous faire savoir, normalement en 2010, c'est le RDR et le PDCI qui devaient aller au deuxième tour, c'est ce que tu nous dis ici, Kevin. Bien évidemment, c'est ce que je dis. C'est tout, merci. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit merci. C'est fini. Kevin, je t'ai posé une question simple. Tu as répondu. C'est pas la peine de développer. Il y a d'autres motions. J'ai compris. Merci. Merci. L'Océanie fait ta motion. Merci, Kevin. L'Océanie fait ta motion. Va pour ta motion. L'Océanie, tu es là? Bon, si l'Océanie n'est pas la réalité, vas-y. Je suis là. Ma motion, j'ai entendu ici que le RDA aurait volé 200 000 voix ou 600 000 voix au PDCI en 2010. Bon, je voulais savoir comment on fait pour voler voix à quelqu'un dans une élection. Ça, c'est un. Et de deux, est-ce qu'en 2010, le RDA était allé dans une posture qui pouvait lui permettre de voler 600 000 voix? Non, pas à Gbagbo Noran, mais plutôt à Bédié. Bon, vraiment, qu'il nous explique un peu ce mécanisme-là. Comment est-ce que c'est possible, en fait? Merci. Merci, Kevin, vas-y. Oui, mais il me pose une question moi, qui me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Je vous dis. Mais c'est le même Gbagbo qui dit il y a eu des irrégularités, on lui a volé des voix, il demande le comptage des voix. Donc s'il demande le comptage des voix, c'est qu'il y a un mécanisme qui permet de frauder. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple, c'est pas moi qui ai inventé. Je suis en train de lire un article de Jeune Afrique qui est devant sous mes yeux, qui est en train de relever le fait que, par exemple, il y a des voix qui ont été retranchées à Bédié pour les attribuer au candidat Gbagbo. Voilà pourquoi Bédié et Ouattara réclamait le recomptage des voix au premier tour. Il y a des articles. Je me dis tout à l'heure quand il parlait là, j'ai mis comment on dit ça? J'ai mis ma vidéo. Peut-être que tu n'as pas fait attention, l'Océanie. Le président Ouattara et le président Bédié, les deux là, ils réclamaient le recomptage des voix au premier tour. Gbagbo a refusé. Ça, c'est pas moi, j'invente pas, c'est public. Ça, il suffit simplement de taper sur Google. Vous allez voir plein d'articles. C'est pas moi qui suis en train de dire. C'est que je vois là, c'est que je vois comme information, les articles là. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je parle toujours des sources. Donc, si tout à l'heure on me demande de présenter, par exemple, je vais vous présenter plein d'éléments, plein d'articles qui en parlent. C'est un fait. Donc, Gbagbo n'était pas légitime à demander un recomptage au deuxième tour, parce que lui-même, il a refusé le recomptage au premier tour. C'est ce que j'ai dit. Bon. Mais où est la responsabilité du RDR dans ça, en fait? C'est ce que je cherche à comprendre. Responsabilité du RDR. Au contraire, je suis en train de pointer du doigt la responsabilité du FPI de l'époque. C'est même pas du RDR. Le RDR a soutenu le PDCI dans cette histoire de demander recomptage là. D'ailleurs, je voudrais préciser même qu'il y a eu une marche du PDCI réclamant le recomptage et celui qui avait représenté le RDR, la jeunesse du RDR à cette marche là, c'est bien évidemment le ministre Touré Mamadou. Vous pouvez aller lui demander. Voilà, il était à cette marche-là pour soutenir le fait qu'il fallait un recomptage au premier tour. Ok, merci Kevin. On va laisser les autres parler. Il y a Rennes qui est là depuis, il y a aussi Wahi. Réalité, tu es là? Oui, je suis là. Réalité, bonjour Clarisse, bonjour à tous. Bonjour. Clarisse, on s'éloigne du sujet. Hein. Tu peux nous faire un rappel du sujet pour qu'on puisse encore en freestyle? Non, on va en freestyle. En réalité, nous, on aime ce sujet là où il y a des morts. Ok, voilà. On va en freestyle. Ok, ben je vais quand même répondre vite fait à la problématique de Clarisse. C'est ça, hein? Est-ce que Thiam va rentrer dans le gouvernement de Ouattara? C'est ça, hein? Tapoter, ok, bon. Tapoter, s'il vous plaît. Est-ce que M. Thiam, mon ancien leader, celui que j'ai tant chouchouté, t'a aimé, va-t-il rentrer dans le gouvernement de Ouattara? Bon, la réponse elle est non. Voilà, et ça c'est un non ferme. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Voilà. S'il s'amuse à rentrer dans le gouvernement de M. Ouattara, cela voudrait dire tout simplement que le PDCI prend sa part en tant que parti intégré au RHDP. Il ne va jamais le faire. C'était justement la lutte du président Bédié, hein, de justement sorti du RHDP. Donc il va pas par son action de rentrer dans le gouvernement aller, comment on va dire, foutre en l'air tout ce que monsieur Bédié a mis en place pour sortir justement le PDCI du RHDP. Donc il ne pourra pas le faire. Maintenant, je vais pas être trop long parce que bon, il y a beaucoup de gens, puis bon, il y a tellement de trucs qui ont été dit. Je vais répondre à une question qu'une fois j'ai eu à débattre avec Parigo. Voilà, j'espère qu'il m'écoute. S'il m'écoute pas, il y a l'Océanie qui était là ce jour-là. Ce jour-là, on a eu à échanger sur la nouvelle constitution. Voilà. Et Parigo et l'Océanie disaient que
le président Ouattara avait bel et bien le droit d'effectuer ce mandat qu'il fait en ce moment, que ce n'était pas un 4e mandat, blablabla, parce que la Constitution a changé. Je lui ai dit que la Constitution du Côte d'Ivoire n'a pas changé. Voilà, c'est juste qu'ils ont fait du bidouillage, voilà, ils ont trifouillé cette Constitution, même si elle a été votée, mais dans le fond, pour qu'il y ait une nouvelle Constitution, il faut qu'il y ait une nouvelle adoption, il faut qu'il y ait une adoption d'un nouveau test fondamental. Et ce jour-là, j'ai beau insister, j'ai beau lui faire comprendre ça, il n'a pas voulu comprendre. Je vais encore lui rappeler encore ce que c'est. Pour qu'il y ait une nouvelle Constitution, cela veut dire qu'il y ait, comme on va dire ça déjà, un changement des autorités constitutionnelles. Voilà. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont juste créé le poste de vice-président. Ils ont juste créé le poste du Sénat, la deuxième chambre du Parlement, le Conseil national des droits de l'homme, la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels. Cela n'est pas suffisant pour dire que ici précisément, il y a changement de constitution. Parce que pour qu'il y ait changement de constitution, il faut qu'il y ait adoption d'un nouveau test fondamental. Mais ce n'est pas tout. Ce test fondamental-là, qu'est-ce qu'il va dire? Ce test fondamental va nous dire que la constitution, cette constitution-là, elle va, comment on va dire ça déjà, réorganiser la vie politique du pays. Ce qui veut dire que, je vais vous donner un exemple tout simple. En France ici, dans les années 58, il y a ce qu'on appelle la présidence du conseil. Et le président du conseil, c'est ce qu'on appelle le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Quand eux, ils ont fait le changement, ça veut dire qu'à l'époque, en France ici, le premier ministre, c'est celui-là qui était comme le président, et le président avait un poste protocolaire. Donc quand ils ont adopté la nouvelle constitution, ils ont donné de plein pouvoir au président, et le premier ministre était le subordonné du président. Tout simplement. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes restés tous dans le même schéma. Le premier ministre, il est le subordonné du président, le président de la République a toujours de pleins pouvoirs. Il n'y a pas réellement un profond changement. Le seul changement qu'on peut dire, c'est que le président Ouattara, il a le droit de nommer un tiers des sénateurs. Mais ce n'est pas un changement en soi. Et ça, ce jour-là, j'ai mis plus de 1h30 à expliquer, il n'a pas compris. C'est pas parce qu'on adopte une loi qu'il y a un changement de constitution, ça n'a rien à voir. Il faut que les pouvoirs là puissent, comment on va dire ça, se réorganiser. Et là, il n'y a rien qui a été réorganisé, comme je viens de donner par exemple. En France, à l'époque, le premier ministre était considéré comme le président parce que c'est celui-là qui avait les pleins pouvoirs. Voilà, c'est lui-là qui faisait adopter, qui gérait la vie de l'État, qui nommait les ministres, qui faisait tout, et le président avait un poste protocolaire. Donc, ils ont remis les choses en place en disant que le président est celui-là qui doit avoir les pleins pouvoirs, et le premier ministre est son subordonné. Point barre. Ça, bon, je vais pas me répéter parce que pour moi, c'est assez simple à comprendre. Maintenant, en ce qui concerne la vie politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux vous faire une motion concernant ce que vous venez de me dire en me citant? Oui, bien sûr, parce qu'on a échangé déjà dessus pendant 1h30. Parce que hier, vous êtes venu avec un autre sujet encore. Parce qu'apparemment, chaque fois quand je parle bien du président Ouattara, ça vous dérange. Mais moi, je vous pose un débat de droit. Vous savez, déjà, je n'ai jamais dit qu'il n'est pas en train de faire un 4e mandat. Quand on compte 1, 2, 3, ça fait 4. Mais c'est le 2e mandat de la 3e République. Moi, je ne suis pas RADP. Et je mets quiconque au défi au RADP qui peut prouver que par exemple RADP, ou qui m'a une fois donné 5 francs. OK? Mais moi, je suis logique quand je m'exprime. Monsieur, vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Dans ce qu'on est là, quand on parle de 3e République, c'est qu'il y a un changement de constitution. Il ne faut pas confondre la révision constitutionnelle à un changement de constitution. Et le changement de constitution là, c'est pas même seulement les institutions qui ont changé, c'est pas seulement la vice-présidence. Non, ça n'a rien à y voir. Allez-y prendre les lois. Je vous explique, je vous expédie, monsieur. Commencez par la République où Houphouët-Boigny est devenu président. Président, c'est le même, attends, s'il te plaît, c'est le même sujet où ça a changé. En fait, il a fait une sortie, donc je lui ai pris juste une motion, et puis il va continuer. D'accord, en une minute, il m'a cité. Je donne 3 informations capitales. Et je mets quiconque au défi de faire ce débat avec moi. La personne m'écrit, nous deux, on va faire un panel. Je vais vous faire la démonstration, je vais même faire une vidéo. La première fois que Houphouët-Boigny est devenu président, on était sous la 1re République. Mais la Constitution même ne la mentionne pas. Mais c'est nous-mêmes on dit 1re, 2e, 3e République. Cette Constitution-là, elle est régie par une loi. OK? Elle est régie par une loi. Et ensuite, vous avez la Constitution de 2000. Elle est également régie par une autre loi. Et puis la Constitution de maintenant, là, elle est régie par une autre loi. Réalité, je vous invite, si vous n'avez pas, je vais vous envoyer. Écrivez-moi s'il vous plaît une box. Je vais vous envoyer les 3 lois pour que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas dans des révisions constitutionnelles, mais ça a plutôt été des changements de constitution. À partir du moment où on change de constitution, on rentre dans une nouvelle république. Mamadi Doumbouya a été élu hier, a été investi hier. En le présentant, on dit le premier président de la 5e République. Je m'arrête là. Merci. Mais ce n'est même plus le débat. Ouattara est déjà président, les députés sont élus, c'est fini. Vos leaders cherchent à rentrer au RHDP. Bon, ce n'est plus le sujet.
Voilà, en réalité, il faut chuter. Vas-y, il faut chuter, on va faire truc. On n'est plus dans ce débat. Président Parigo, un jour, on aura l'occasion de... On aura l'occasion un jour de revoir ce débat-là. Je suis le petit de ton ami, Modo, Black Modo, je suis son petit frère. Donc bon, je reste à l'écoute quand tu es prêt, il n'y a pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement du... Moi j'ai une question à poser. Je vais tirer un peu sur tout le monde, hein, voilà, désolé. Hein. Je m'interroge maintenant sur le PPACI. Pour moi, le PPACI a échoué. Je vais vous dire pourquoi. D'accord, il faut m'écrire une voix, s'il te plaît. Écris-moi. Voilà. Ok. Je suis le petit de ton ami, donc il n'y a pas de problème. Tu m'as dit hier aussi que j'ai dit que le président Ouattara a travaillé. Bon, ça aussi, quand quelqu'un a fait quelque chose, tu dis qu'il a travaillé. Il y a des choses sur lesquelles il n'a pas réussi. Il y a des choses sur lesquelles il n'a pas réussi. Mais là où il a réussi, là, il faut qu'on soit honnête pour le dire. Moi je l'ai dit, qu'il a travaillé. J'ai toujours dit qu'il a travaillé. J'ai dit pourquoi. Et j'ai dit où il y a des problèmes. Moi, j'essaie de rester un peu juste, quoi. Il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer un message quand tu es prêt. Il y aura Black Modo. On va changer le sujet. Restons sur le sujet du PDCI. Non, je parlais, il me parlait. Le sujet de construction, ça n'est plus. Voilà. On n'est plus dessus. Ici, maintenant, vous ne répétez encore, on n'est plus dessus. Ce qui se passe actuellement entre le PDCI et le PPACI, il y a deux partis d'opposition qui sont en conflit. Voilà, sinon, le débat de Ouattara, on est bien placé. Vas-y. Ok, on n'est plus dessus, on n'était plus dessus. On se parlait cordialement, donc voilà. Donc, moi, je m'interroge un peu sur le fonctionnement du PPACI. Waïd, désolé, Waïd et Tapé Morel, désolé. Je m'interroge pourquoi? Parce que avant les élections de 2010, il y avait le contrat pour faire les cartes d'électeurs. Que le M. Gbagbo Laurent a remis, ce contrat l'a donné à un proche de M. Ouattara, qu'on appelle Sidi Kanyasi, qui est impliqué aujourd'hui dans des fraudes de cartes d'électeurs au Mali et au Nigeria. On parle de 850 000 cartes qu'il a trafiquées au Mali et au Nigeria. Donc, confier un tel contrat à son adversaire, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est même suicidaire de le faire. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse me répondre dessus. Pourquoi Gbagbo Laurent a donné ce contrat-là à M. Sidi Kanyasi pour confectionner les cartes d'électeurs? Ils auraient pu trafiquer les cartes d'électeurs comme ils l'ont fait au Mali. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne l'ont pas fait? Donc, c'est une question que je me pose. Deuxième question que je me pose, comment se fait-il que M. Gbagbo Laurent va remettre le contrat aussi de confection des passeports, des cartes d'identité à M. Bitoro? C'est très dangereux. Bitoro qui est RHDP, s'il veut, il trafique, il fait des cartes d'identité en plus, s'il veut, il fait des passeports en plus. Pour les élections, cela ne lui dérange pas, on s'en fout. Il fait comme il a envie de faire parce que c'est pas son ami qui est Gbagbo. Lui, il est fidèle et loyal à Ouattara. Donc, confier encore ce genre de marché là à son adversaire, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, j'aimerais bien comprendre comment fonctionne notre PPACI pour pouvoir donner un tel marché à ses adversaires. Aujourd'hui, on va se plaindre comme quoi les listes électorales, elles sont pas aux normes. Il fallait réviser les listes électorales. Pour moi, il fallait pas déjà donner le contrat déjà à monsieur Sidi Kanyasi, déjà pour commencer. Parce que le fait, là, ça n'a pas de sens. Maintenant, depuis 2010, la même entreprise a le contrat, mais naturellement, s'ils ont l'habitude de trafiquer les cartes d'électeurs, ils vont pas se gêner à continuer. Donc, pour moi, là, déjà, j'aimerais une réponse, parce que c'est pas logique. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le PDCI, mon parti que j'ai aimé, là, j'ai dit j'ai aimé un parieur dans des amours. Moi, j'ai cru que M. Thiam, là, il avait les contacts pour faire tomber Ouattara. Moi, j'ai crié au fois ici, Thiam l'ami de Biden, Thiam l'ami de Macron, Thiam, on a fait son CV, on a tout dit. Moi, j'étais surpris de voir que Thiam n'avait pas la capacité de faire tomber Ouattara. Et ça m'a fait de la peine parce que j'ai perdu mon temps en fait. Et ça c'est pour moi ça c'est quelque chose j'ai envie de me dire tellement ça me fait mal. On peut pas fonctionner comme ça. Quand tu es leader d'opposition, que tu sais que tu ne peux pas mener une lutte, faut pas blaguer les gens. Faut pas faire inspirer les gens. Aujourd'hui maintenant le PDCI, le PPACI, le PPACI est en train de bouder et le PDCI veut revenir au pouvoir. Et maintenant, ils vont essayer de passer aux élections législatives municipales. Non, moi j'appelle au boycott de ces deux partis. Parce que déjà, ce n'est pas assez clair pour le PPACI. Pourquoi ils ont donné les contrats aussi cruciaux à l'opposition et le PDCI qui n'avait pas la capacité de nous en faire inspirer. Pour moi, il faut les boycotter ces deux partis-là. Se diriger vers d'autres partis politiques, essayer de leur donner plus de crédit. Mais ces deux partis-là, il faut que le cadre des partis-là puisse sentir ce qu'on appelle la galère. Il faut qu'ils se retrouvent au chômage ou à compter 200 francs par aller manger Gaba. Comme ça, ils vont comprendre ce qu'on appelle la lutte. Quand on n'a pas la capacité de mener une lutte, on s'engage même pas là-dedans. Parce que pour faire tomber Ouattara, on sait comment il faut faire. Ouattara s'est allié avec la France et les pays de l'OTAN. Si vous pensez pouvoir faire tomber Ouattara, il y a beaucoup de procédés à faire. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu une action dans ce sens-là pour faire tomber Ouattara. Vous avez écrit à l'ONU pour demander à l'ONU de demander à Ouattara de mettre vos noms sur la liste électorale. Mais pourtant, l'ONU a fait un rapport en 2016 qui indique qui a violé l'embargo en Côte d'Ivoire pour les armements. Puis il fallait demander aussi à l'ONU il fallait obliger l'ONU à mettre vos noms sur la liste et non pas demander. Parce que ceux qui ont violé l'embargo là, ils sont encore au pouvoir. Donc, moi, je ne comprends pas la posture du PPACI, du PDCI. Et j'appelle réellement les Ivoiriens à boycotter ces partis-là. Désabonnez-vous. Si vous avez des cartes d'électeurs de ces partis-là, annulez l'abonnement que vous avez là-bas, arrêtez de payer vos cotisations, changez de parti politique. Quand ils vont sentir ce qu'on appelle la galère, je pense qu'ils vont comprendre aussi comment lutter. Mais merci, Goss. J'ai une motion. J'ai une motion pour réalité. Oui, mais moi, c'est même pas une motion, même. Je vais dire en réalité que les rebelles en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas te fatiguer, c'est toi qui vas parler. Laisse Kevin faire son truc. Ah, j'ai cru que c'était Rémi. Ok. Ok. Alors,
Alors, réalité, tu as dit... Si tu m'occupes mon temps de passage pour donner à Wahi, tu me mets en conflit avec Wahi. Parce que tu vas pas donner la parole à Wahi comme l'affaire... Ouais, Galant. Ren va aller avant moi, il n'y a pas de problème. Oui, tout à l'heure. Je peux faire ma motion. On va éviter le conflit. Mais réalité, les rebelles, là, c'est ceux qui étaient au Golfe. Hein. Voilà, ils se sont alliés tous au Golfe là, pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, avant de rediriger tes propos. Le contrat des cas d'électeurs à l'adversaire, ça engorge du Je parle d'état chute. Cas d'électeurs, on a compris. Moi j'ai une question. J'ai une question pour Réalité qui dit que qui dit que ces partis politiques là sauront maintenant comment lutter. Alors comment lui il envisage la lutte? Pour lui, comment ces partis auraient dû lutter? C'est la question que je souhaite savoir. Merci, très belle question. Merci beaucoup. Merci, camarade Kevin. Comment les partis doivent lutter? C'est ce que je viens à peine de dire. C'est pourquoi je lui dis que les rebelles étaient au Golfe. Les autres, ils savent lutter intelligemment, pas avec les armes. Donc, comment ces partis doivent lutter? Pour moi, on fait un copier-coller. Voilà, pour moi, c'est de faire un copier-coller en oubliant le côté armement. Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé l'image du PPACI, du FPI à l'époque de Babo Laurent. Rappelez-vous, hein, il a fait le tour de toutes les organisations internationales, de toutes les institutions, pour dire que bon, en Côte d'Ivoire, le cacao, là, déjà, ce sont les enfants qui vont récolter le cacao. Ça a failli même créer un petit embargo, pardon. Une tête qu'ils avaient vraiment besoin de cacao, sinon ils allaient faire un embargo là-dessus. Il a fait le tour de tous les pays pour demander, moi j'ai lu ce rapport-là, le rapport de la CIA sur le site de Index Mundi, où il a demandé aux États-Unis, aux pays qui achètent le pétrole là, de boycotter le pétrole de Côte d'Ivoire parce que c'est ce qui sert à financer l'armement. Il a fait ce boulot-là. Et il a fait beaucoup de choses, même pour les prisons, l'état des prisons de Côte d'Ivoire. Il a fait le tour dans beaucoup de choses. Je demande de faire pareil. Déjà contacter toutes les institutions qu'il faut pour dire que M. Ouattara, déjà, ne respecte pas les prisonniers. Aussi, M. Ouattara, son gouvernement, c'est tous ces ministres-là, ils se servent, ils prennent l'argent de l'État, ils mettent dans les poches. Demandez aussi qu'il y ait des poursuites au niveau des biens mal acquis en France, contre tous ces ministres qui sont impliqués, contre Bitogo, contre Bakongo, contre Patrick Hachi. Patrick Hachi, moi j'ai son dossier, hein, dans les Pandora Papers. Si vous n'êtes pas ça, moi j'attends que vous allez voir ce que je vais montrer bientôt sur Internet. On a le dossier, on a tous les dossiers. Ces gens-là ne peuvent pas venir servir dans les caisses de l'État, et nous on va croiser les bras comme si de rien n'était. On pose plainte, quand il met les pieds en Europe ici, la procédure engagée, on l'arrête. Voilà, l'État français va les arrêter. Sidi Kayassi, là, c'est monsieur qui a les contrats. C'est monsieur qui a les contrats pour faire les cas de l'État d'entreprise. Il faut poser plainte contre lui, il faut appuyer la plainte en ce moment qui est faite à Paris ici, par le procureur de Paris et par le pôle financier à Paris ici. Il faut appuyer sur la plainte. Oui, il faut appuyer sur la plainte. Et tous ces gens qui sont impliqués, il faut appuyer. Comme ça, ils ne pourront plus se déplacer. Et progressivement, leur image va se casser. Ça va faire des petites divisions entre eux-mêmes déjà. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont des contrats avec l'État ivoirien. Et ces contrats-là c'est surfacturé. Ce matin, il y a Kimia, une des communicantes de Kokora, Kimia, qui dit que monsieur Ouattara là, je t'ai envoyé ça à toi, Clarisse, j'ai envoyé à Raphaël Boutignon, Kimia dit que Ouattara, en gros, c'est un zozo parce qu'il fait signer des contrats à la Côte d'Ivoire ou l'État de Côte d'Ivoire à 8%. Kimia, la communicante de Kokora là, la petite de Kokora qui dit que Babolo et Ouattara là, c'est un zozo parce qu'il fait signer des contrats à la Côte d'Ivoire où nous on a 8%. Je t'ai envoyé, si je manque Clarisse, tu vas dans ton WhatsApp et puis tu publies. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes déjà là, ils sont pas cohérents. Vous comprenez? Eux-mêmes, ils savent que Ouattara, ce qu'il est en train de faire, c'est pas normal. Alors nous, dans l'opposition, on peut pas admettre que la Côte d'Ivoire va avoir 8% pour les contrats ou sur notre or, ou 10% sur le pétrole. Mis à part le dernier contrat qu'ils ont signé à Caloé Baleine. Ça, au moins, ils ont été un peu corrects. Mais tout le reste là, il faut dénoncer. Et il faut poser plainte. Il faut poser plainte à Paris ici. Et les gens, ils vont analyser parce que la loi ici en France interdit cela. Voilà. La loi ici en France interdit cela. C'est interdit ici. Voilà. La loi ici en France interdit cela. Donc, il faut ouvrir ces dossiers-là. Il faut poser plainte contre ces entreprises-là. Et dernier point, et j'insiste là-dessus, le rapport de l'ONU de 2016 nous dit qui a financé la rébellion, qui a fait rentrer des armes en Côte d'Ivoire. C'est le rapport qui est là. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est le rapport de l'ONU de 2016. J'ai mis ma caméra, je l'ai montré. Que fait l'opposition par rapport à ce rapport? Pourquoi les gens qui sont mentionnés dans le rapport sont encore libres? Pourquoi M. Diendéré, qui est mentionné comme celui qui a fait rentrer les armes en Côte d'Ivoire, n'est pas encore... Monsieur Ibrahim Traoré, président du Burkina, n'a pas aussi appuyé votre demande, vous, PPACI-PDCI, sur ce dossier-là? Parce qu'il faut l'interroger. Il est en prison aussi, Ibé Kakaou, là. Il est ami avec le PPACI, parce qu'il cite bien Babo Laurent, mais qu'est-ce qu'il fait comme action pour aider Babo Laurent? Diendéré est dans ses cellules. Donc, s'il veut aider Babo Laurent, le dossier doit le rouvrir et il faut appuyer au niveau de l'ONU pour qu'eux aussi ils puissent, demander à ce que les gens qui sont mentionnés dans ce rapport-là soient arrêtés et tout simplement mis en prison. Je m'arrête là, merci. Ok. Merci. Merci, David. Oui. Non, tu vas parler, ma chérie. Oui. Tu veux la parole à Non, Reine, tu peux monter. Elle voulait me dire quelque chose. Vas-y, Clarisse. Oui, tu vois, tout à l'heure, tu as donné la motion et puis prends la présentation de parole. Après toi. Tu vas parler. Oui. Voilà pourquoi nous, là, on trouve ambigu votre amitié avec Soro Guillaume.
Franchement. Et si vous voyez qu'il y a des souris lucides qui disent qu'ils ne rentrent pas dans ça là, mais c'est ça. Vous voyez, tout à l'heure, tu as parlé des rebelles qui étaient au Golfe. Mais les rebelles là qui étaient à la tête, qui était le porte-parole, qui a même pris la responsabilité de la rébellion sur son aile, mais c'est bien sûr Soro Guillaume. Mais vous qui avez été combattu par Soro Guillaume et toute la rébellion, aujourd'hui vous venez, vous êtes en amitié avec lui. C'est pour ça nous là, on trouve ambigu votre amitié. Franchement. Et c'est ça qui lie Gbagbo, c'est ça qui fait que Gbagbo ne peut pas faire des mouvements lorsqu'il s'agit du débat de la rébellion. Il ne peut pas. Il ne peut pas. D'accord? Donc c'est ça. Voilà. Moi j'ai fini de faire tout. Regarde, vas-y, où on laisse Wai parler l'homme du moment. Vas-y, mon frère chéri. J'avais ma motion vite fait pour réalité. Vas-y pour ta motion. Voilà, à qui? À réalité. Tu vas le ramener encore. Non, c'est pour juste rectifier quelque chose. Quand il a parlé de constitution et tout ça. Oui, effectivement, on a eu ce débat. Constitution, il a dit que le débat est passé. Ouattara est déjà président. Oui, je sais, justement. Et là, nous, on a parlé de changement constitutionnel, lui, il a parlé de modification. Non, lui, non, c'était pas une modification. Parce qu'une modification, on peut toucher des points et puis on passe à autre chose. Mais la République, on ne change pas de République. Mais dès lors qu'on parle de changement, on parle de changement constitutionnel, on passe à une autre République. C'était ça notre posture. Mais lui, tout ce qui, vraiment, même s'il passe tout le restant de sa vie en train de nous expliquer, parce que lui-même, apparemment, il ne comprend pas ce qu'il explique en fait. Donc c'est ce que moi j'ai compris ce jour-là, puis je suis passé à autre chose, quoi. Ok, merci. Mais l'Océanie, j'étais clair. Réalité. J'ai expliqué, il ne comprend pas. Fais ce chapitre. Vous étiez encore dans l'opposition. Oui, il va aller en soutien. Il veut aller en soutien à Parigo, mais non, fais ce chapitre. C'est pas le débat. Il a coupé son temps de parole. Vas-y, l'homme du moment. Voilà, l'intellect. Aussi en même temps. Voilà. C'est ce que je vais faire. Tu vois, quand il y a une nouvelle préoccupation. Là, il s'agit du débat de la rébellion. Vous, les gars, vous êtes confus. Voilà. Non, pas du tout. Je vais répondre à ça et je suis en train de répondre. Je parle de l'Océanie. L'Océanie, tu es trop outillé pour venir nous dire des choses comme ça, s'il te plaît. Hein? La loi, là, ne s'écrit pas en lettres seulement. La loi s'écrit dans des conditions et observe des circonstances, des situations. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la loi, l'Océanie. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ton micro. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ton micro. Non, tu fais allusion à quelle partie de mon... Descendu l'Océanie. Ils l'ont jeté. Non, attends, en réalité, il ne faut pas rigoler. Qui a descendu l'Océanie? Qui l'a descendu? Non, où il est? Ahmed, je vais te prendre après, attends, l'Océanie. Je profite, Ahmed, pour dire que j'ai remarqué que Dosso 1515 a été bloqué sur mon deuxième compte. C'est tout à l'heure, j'ai vu, je n'ai pas compris. C'est pas moi, je l'ai bloqué. Franchement, arrêtez. Arrêtez de faire descendre les gens. Arrêtez de bloquer les gens, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais préciser aussi que le débat même cite le PDCI, mais il n'y a qu'un seul. Le débat cite le PDCI, voilà. C'est réalité qui nous ramène dans la Constitution. Moi, j'ai dit que ce débat n'a pas fini. C'était un petit poteau qu'il y avait la dernière fois avec Parigo. Souvent, Parigo, tu organises ce genre de panel-là. Voilà, où vous allez encore parler des trucs. C'est fini. Les députés sont élus. On voit vos gens, ils veulent aller là-bas. Ils veulent aller rejoindre Ouattara. Donc, c'est ça. Le sujet, c'est le PDCI, le PPAC. Ils ne veulent pas détourner le sujet. Voilà. Qui veulent aller rejoindre le Non, c'est le PPAC qui veut aller rejoindre le PPAC. Oh, mais Kevin, elle a décence de laisser les gens parler. Pardon. Merci, que Clarisse le dise, on est d'accord. Mais voilà. Les migrations politiques, là, vous pouvez les faire quand vous voulez, comme vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de faire des contorsions de loi. Faut pas tordre la loi, faut pas, je sais pas moi, ou bien le principe ou l'esprit de la loi. L'Océanie, la limitation du mandat dans son esprit est par rapport à la présidence, à la candidature ou au règne, si tu veux. C'est pas par rapport au changement d'une constitution. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle république ou il y a 10 nouvelles républiques que quelqu'un peut être président 10 fois ou 100 000 fois. Vaut mieux enlever alors la limitation de mandat. On parle de mandat, vous parlez de république. Vous avez quel problème, les gens? Ça devient un peu de la malhonnêteté intellectuelle quand même. Il est président une fois. Il comprend pas. Non, il comprend, il fatigue. Ça, c'est pas à ton niveau. Faut fermer ton sort. Alors, l'essentiel. Faut fermer, mon frère. L'essentiel, là, c'est la trahison du PDCI, là. On va aller là-bas tout à l'heure. Faut fermer. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, cette histoire comment on appelle ça, constitution, il y a une nouvelle république, je ne sais même pas quel parade vous cherchez pour expliquer quelque chose qui est simple. Parigo, même en parlant, il dit, sinon ça fait 4 mandats. Mais, comme on est dans une nouvelle république, on dit limitation à 2 mandats. Donc, chaque fois qu'on est une autre république, mais l'esprit de la constitution dit quoi? C'est pourquoi Bakongo dit, ce ne peut même pas être possible. Les Abina ont brûlé leur doigt au feu ici. Vous voulez qu'on revienne sur un débat stérile? Le monsieur, il a la force, il a l'hégémonie, il a la puissance, il peut s'installer sur la Côte d'Ivoire quand il veut jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle. D'ailleurs, réalité, quand il citait tout à l'heure, il a dit que les alliés de Ouattara en citant la France et consorte. Vous savez combien de fois Macron nous a dit ici, il était très heureux quand Ouattara a dit qu'il ne ferait pas le 3e mandat, mais il est venu dire qu'il a perdu son poulet. Bon, qu'est-ce que lui peut dire? Bon, qu'est-ce que Ouattara lui a dit pour le 4e mandat?
Donc Macron a la connaissance de la limitation du mandat dans l'esprit de la loi. Mais Macron, il est très intelligent, il est français. C'est en français on parle. Il aurait pu savoir que quand il y a une nouvelle république, il y a une nouvelle donne, donc il n'est pas encore en train de faire 3e mandat. Mais il a trouvé une parade pour pouvoir expliquer ça. Son poulet est décédé. Mais alors, qu'en est-il du 4e? Pourquoi vous voulez faire ça aux Ivoiriens? Pourquoi les Ivoiriens méritent ça? Si vous voulez rentrer au RHDP, allez-y. Allons au débat. Laisse ça. Je comprends rien. Vous êtes en train d'aller dans un autre sujet. Vous êtes en train d'aller dans un autre sujet. Vous avez compris le débat, c'est la Constitution maintenant. On sur le sujet. Vos intelligences réunies, là, devez vous faire savoir qu'on est sur un sujet avant de poser une question sur la 3e République, non? Vos intelligences réunies. Avant de demander à quelqu'un d'aller sur un débat. Clarisse a fait des précisions. Elle a dit de laisser. Clarisse a dit de laisser ça pour revenir au débat. Donc, allons-y au débat. Kevin, t'es trop gentil. Kevin, t'es trop gentil. Il faut laisser ça. Kevin, il faut laisser ça. Ah. Réalité, je ne sais même pas pourquoi tu es revenu sur ça. Ce n'est même pas le sujet. Ça a un sens. Moi, je vais parler de ça. Ça a un sens. Ouais. Tu me dis, Clarisse, ton micro est fermé. Clarisse, ton micro est fermé. Merci, Reine. Arrêtez aussi de fermer les micros des gens brusquement. S'il vous plaît. Je dis ici, la personne qui a des mauvaises humeurs peut venir modérer. Arrêtez de jeter les gens, arrêtez de fermer les micros brusquement. C'est pas bien. C'est moi qui fermais mon micro personnellement pour éviter le brouhaha. Ils veulent empêcher de parler. Je pense que c'est l'OCN lui-même qui a un problème parce que depuis il est en pause, sûrement que tout à l'heure quand il a chuté, il a reçu un appel brutal. Donc soit il descend, quand il finit de faire ce qu'il a fait, il monte. Franchement, je comprends pas le sujet. C'est pas bon pour le panel. Ok, merci. Mais allons-y à 20 000 cas, mes chéris, s'il vous plaît. Tapoter, partager. Quand on veut parler de ce qui est essentiel pour la Côte d'Ivoire, il faut court-circuiter. Le PDCI, là, est-ce qu'ils ont besoin de permission pour rentrer? Kevin, rentrez là-bas, hein. Donc, ne nous dites pas les orientations des sujets ou de ne pas les sujets. Quand quelqu'un qui est intelligent pose une question, mais considérons qu'ils sont intelligents, ou bien il est idiot, il nous a posé une question et puis on occulte la question, on continue. Quelqu'un vient nous parler des mandats. Arrêtez vos trucs là. Alors, heureusement, en réalité, pour toi que tu n'es plus PDCI, quand tu le dis, je comprends très bien. Parce que ce que tu es en train de dire là, s'il te plaît, ne mets pas ta main au feu, que Thiam ne s'est pas en train de faire un rapprochement, même pas. Mais ça nous montre un déclin du parti PDCI. Un déclin considérable. Quand des gens qui s'appellent Kevin Thiam, qui ont une accointance avec le droit, qui sont peut-être les potentiels cadres de la Côte d'Ivoire de demain, raisonnent de la manière dont ils sont en train de raisonner, mais ça fait pitié à la Côte d'Ivoire. Et c'est dangereux et dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est très dangereux. Grâce. Hein? Reste sur le sujet, sinon je serai obligé d'intervenir. Il faut rester sur le sujet. J'ai parlé, je t'ai même pas cité. Merci. Je ne vais pas passer tout le temps à l'interrompre comme ça quand même. Pas me citer. Quand je parlais, j'ai pas dit Wahi, donc faudrait pas qu'il parle. Kevin, laisse Wahi parler parce que il faut lui dire de ne pas parler de moi. Qu'il parle du sujet. C'est pas méchant. Il va finir. Non, faut même pas qu'il parle de moi. Il n'a qu'à parler. Arrêtez de discuter si vous partez de parler, c'est pas bien. Vous êtes tous des intellectuels, s'il vous plaît. Ok, merci Clarisse. On a peur de ce qu'on entend. Réalité, il faut que tu m'aides à modérer toi aussi. Quand les gens parfois essaient de regarder. Oui, mais après les gens, ils vont. Bon, ok. Bon, Wahi prend tes 10 minutes, voilà. Wahi prend tes 10 minutes, finit longuement, et puis voilà. Quand c'est quand tu essaies de leur dire, quand c'est calmé, Wahi va parler, qui te veut répondre, va répondre. On m'a donné la parole, il y a Kokora qui est là, il y a rien qui est là depuis. Wahi parlait. Wahi, vas-y, l'homme du démon. Merci. Wahi prend tes 10 minutes, voilà. Il n'y a pas de problème. Mais on a peur de ce qu'on entend quand je te cite là. Je te cite pas pour exemple, hein. Je dis, si toute cette jeunesse pense dans cette veine, mais la Côte d'Ivoire n'est pas sortie de l'auberge. Elle partira d'otage en otage. Elle aura des gestions autatiques et en autarcie et au fur et à mesure on continue. Parce que c'est pas fini, hein. Ouattara au soir de son âge, mais il y a Téné qui va venir et au fur et à mesure on continue. Mais si il y a des gens qui pensent comme vous là, mais on est en danger. On est en train de parler de justice. On est en train de parler d'état de droit, mais vous êtes en train de nous parler de je ne sais pas quoi. Vous sortez ici qu'il y a eu un recomptage qui a été demandé par le PDCI. Quand la LMP a refusé ou n'a pas refusé, mais la LMP c'est un parti, non? La LMP c'est une organisation, non? Quand le PDCI a fini de demander son recomptage là, hein, qui a décidé à la fin? C'est Gbagbo Laurent? C'est Gbagbo Laurent qui était président qui a décidé de gérer la Côte d'Ivoire de façon je ne sais pas quoi? C'était Gbagbo Laurent qui avait décidé, mais je pense qu'il y avait des instances. Ces mêmes instances là, quand ils ont reconnu Gbagbo Laurent président de la République de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas au golf avec les rebelles en train d'attaquer Gbagbo Laurent? Vous n'étiez pas au golf avec les rebelles en train d'envoyer des plumes à bombarder la maison de Gbagbo Laurent? Quand la LMP avait perdu au premier tour et que c'est le RDA et le PDCI qui... Mais vous êtes dangereux, vous là. Vous êtes très dangereux. Vous voulez faire des contorsions, je le répète encore, de ce qui c'est de l'histoire de la Côte d'Ivoire simplement parce que vous cherchez des ouvertures au niveau de Ouattara. J'ai entendu Kaza venir nous dire ici que et c'est pourquoi je voulais pas qu'il descende. Il vient nous dire que le PPACI en réalité avait des défauts d'électeurs. N'avait pas d'électeurs pour aller le voter. Et je demande à Kaza qu'il nous explique comment s'est passée l'abstention sur le vote dernier.
il nous dit ça a été provoqué par Gbagbo Laurent. Donc, Gbagbo Laurent pouvait avoir une influence sur des électeurs qu'il n'avait pas. Donc, Gbagbo Laurent pouvait être considéré avoir près de 50% des électeurs. Donc, il était potentiellement capable d'emmener un deuxième tour à des élections. Il était potentiellement capable de gagner des élections. Donc, il fallait l'éloigner coûte que coûte par des parodies de justice. Et c'est ce qui a été fait. Il fallait les éloigner. Bon, les députés n'ont pas déposé de motion pour pouvoir obtenir l'amnistie de Gbagbo Laurent. Mais en quoi est-ce que les députés déposent une motion pour Gbagbo Laurent lui-même qui ne sait même pas qu'il est condamné? Lui-même qui ne reconnaît même pas la condamnation. D'ailleurs, il n'a même pas fait demande de grâce. On le condamne, nous-mêmes, on le gracie, et il sort publiquement pour dire, j'ai jamais vu un prisonnier qui se promène librement. Un prisonnier qui fait ses activités politiques. On me parle de grâce, mon œil. Quand tu finis de dire ça au président de la République, quand tu es vraiment coupable, on t'arrête le lendemain, on te met en prison. Gbagbo en prison? Il est en prison? Mais il fallait créer une parodie de justice pour condamner le monsieur pour des braquages de la BCAO qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Ah, c'est la BCAO. Je vais t'aider sur les voies du PDCI ou tu veux que j'arrête? Je vais t'aider rapidement sur les voies du PDCI. Non, camarade, je termine 2 minutes. Non, il faut laisser Wahid. Mais c'est mon camarade, il peut me demander, Kevin, c'est pas à ton niveau. Non, il faut laisser ça. C'est même pas à ton niveau. Kevin, attends d'abord. Wahid, tu es d'accord? Si c'est la même équipe. D'accord, comme Kevin a parlé d'articles de journaux concernant les 600 000 voix détournées du PDCI, je vais jouer cet audio là puis ça va te relancer dans ton argumentaire, s'il te plaît. Voilà, on va écouter. Il reste 5 minutes à Wahid, je rappelle. Par la suite, le président Bédié, à 3 reprises, sans qu'on lui demande à dénoncer le détournement de 600 000 voix qui s'étaient portées sur lui, qu'on a portées ailleurs, ce qui voulait dire qu'on avait détourné rien de moins que 12,5% des suffrages exprimés lors du premier tour. Pour les sa place au second tour. Et donc il était qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle ivoirienne, ce que tous les Ivoiriens savent très bien. Et si Bédié était qualifié pour le second tour en 2010, qui ne l'était pas en face de lui? Lequel des deux ne l'était pas? Gbagbo ou Ouattara? La question est posée. Patrick Achille n'a jamais rien dit sur ces questions, jamais. Il y avait aussi dans l'équipe Chanoa ou Soukwadio qui était parti voir le président Ouad. Merci. Donc on va demander à Patrick Achille pourquoi aujourd'hui il est tant publicité par le RDR, RHDP. Où sont passées les 600 000 voix d'Henri Konan Bédié? Faut continuer, camarade. Mon frère Tapo Morel, même Aoussou Jano était démissionnaire dans cette affaire-là. C'est pourquoi ils ont une acquaintance très forte. Quand Bédié ou encore les Billons ont voulu racheter le PDCI en refusant que le parti le plus vieux soit bradé et je veux dire, mis ensemble avec le RHDP. Mais les Jano là, on sait ce qu'ils ont fait ici. Les hachis que tu es en train de citer là, les tout-puissants aujourd'hui, on sait ce qu'ils ont fait ici. Faut laisser ce parti-là avec des poltrons qui sont en train de dire n'importe quoi. Ok, donc je continue. Le député aurait pu demander une amnistie, mais amnistie pour quelqu'un qui n'est pas condamné logiquement ou qui ne doit pas l'être. C'est quelle amnistie il demande? Et ça aurait pu faire de Gbagbo Laurent candidat. Dites-moi, tous les députés qui se sont suivis, marchant en Côte d'Ivoire, les députés PDCI là, marchant vers le palais de justice pour que Thiam soit candidat là, ça changeait quoi? Ça changeait quoi à la candidature de Thiam? Ça changeait quoi aux représentants du PDCI qui était candidat? Le PDCI était candidat à ces élections, certainement. Thiam était candidat, il était candidat malheureux. Il a peut-être perdu au premier tour avec 0,000%. Certainement, dites-le nous, que non, ils auraient pu partir au Parlement pour discuter pour que Gbagbo soit candidat. Arrêtez vos trucs là. On voit votre démarche et ça nous intéresse pas d'ailleurs. Parce que nous sommes un parti autre. Vous êtes un parti autre. On pouvait être en coalition, on pouvait être en alliance, je veux dire, pas idéologique, objectif. Mais si demain vous décidez dans votre démarche de parti, par exemple, aller avoir 32 députés, de parti, par exemple, légitimer le pouvoir de Ouattara, de parti faire ci et cela, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous voulez trouver des boucs émissaires en Gbagbo Laurent et son parti qui, eux, définissent que c'est un braquage électoral et qui ne se sentent pas concernés ni de près ni de loin? Je vous vois en train de spéculer sur la sortie d'un cas du PPACI dernièrement. Il n'a jamais parlé d'entrée au gouvernement. Il n'a jamais parlé. Il a parlé du constat, de la constatation du fait que Ouattara aujourd'hui gère l'État. Ouattara aujourd'hui a confisqué l'État. Mais quelles sont les démarches alors? Parce qu'on a des prisonniers politiques. On a des Ivoiriens qui sont en prison pour les idées et les idéaux. On a des Ivoiriens simplement pour avoir parlé, pas pris les armes. La réalité nous disait ici, la manœuvre que Ouattara a fait pour être au pouvoir aujourd'hui, il nous parlait des armes et des accointances avec l'Europe. Mais nous n'avons pas la même démarche. C'est pourquoi je lui ai rappelé que ceux qui étaient au l'autre côté là, au Golfe là, c'était des rebelles. Nous avons toujours eu une démarche, comme vous dites là, mais une démarche de protestation légale.
Gbagbo Laurent, toute sa vie, il a protesté pour le droit des Ivoiriens. Toute sa vie, il a protesté pour le multipartisme. Toute sa vie, il a protesté pour le respect de la liberté d'expression. Et il continue, il en paye les prix aujourd'hui. Gbagbo Laurent a fait la prison toute sa vie. Il n'a jamais fait la prison pour avoir volé un centime. Quand Gbagbo Laurent était président de la République de la Côte d'Ivoire, on l'envoie à La Haye. Il a été déclaré... Une minute, s'il te plaît. Mon chéri, vous me coupez trop. Les histoires des minutes, ça se laisse les panélistes, laissez-les parler. Il a fait déjà 15 minutes, pour ça. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Vas-y. Gbagbo Laurent a été déclaré presque indigent au niveau de la CPI. Quelqu'un qui était président d'un si grand pays, qui régionne de combien de ressources? Mais parce que son but, son objectif, c'est lutter pour le droit de ses concitoyens. C'est lutter pour la liberté premièrement. Mais pas être attaché, pas être vendu. Et c'est ce qui a valu la prison à Gbagbo Laurent. Dites-moi combien de fois il a fait la prison. Et dites-moi une seule fois où il a fait la prison pour un vol. Pour qu'il vienne être jugé pour un braquage de BCAO où l'argent a circulé dans vos comptes et dans vos poches. Et puis, pour répondre à ma soeur Clarisse, quand on parle des trucs, mais le PPACI n'a pas d'acquaintance particulière avec le GPS pour sa qualité de rebelle ou pas de rebelle. Non. Gbagbo Laurent a dit, aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Gbagbo Laurent qui connaît Ouattara là, et qui connaît les manœuvres de Ouattara là. Mais quand il est venu au pouvoir, et ça, c'est ça qui est dommage. Quand tu es nationaliste, quand tu es patriote, quand tu aimes ton pays. Je viens. Clarisse, je viens. Gbagbo, mais malheureusement, c'est ça qui est dommage. Quand Gbagbo Laurent est venu, il a fait rentrer Ouattara qui était en exil. Parce qu'il a cru que des Ivoiriens ne doivent pas être contraints à l'exil. Il n'a pas pensé que Ouattara était bon. Ça ne l'a pas intéressé de savoir s'il a fait quoi ou n'a pas fait quoi. Il a fait rentrer Henri Konan Bédié de l'exil. Il dit aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Mais c'est la même chose qu'il dit pour Soro. Dites-moi, là où il s'est assis avec une convention, et puis il a dit que Soro Guillaume, là, il n'est pas rebelle, ou bien Soro Guillaume n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Gbagbo Laurent a saisi son avocat pour que quand même la CPI puisse s'intéresser à l'acte 2. L'acte 2, là, il n'y a pas Soro dedans. L'acte 2 Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas Soro dedans. Mais alors, il n'a pas d'acquaintance particulière. Il a un seul problème. C'est le problème de la légalité. Il dit les tests, là, soit on les écrit, on les respecte, soit on les écrit pas. C'est pour ce respect des tests là, il s'est mis dans la rue. Quand les tests demandaient qu'il y ait multipartisme sous fouet et que ça n'existait pas là, c'est pour ça qu'il s'est levé et il s'est mis dans la rue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans la démarche du monsieur? Prenez le monsieur avant et toutes ces vidéos. Regardez, vous verrez. Il dit la même chose qu'il dit aujourd'hui. Alors, il dit la même chose. C'est le seul qui est resté constant. Mais le PDCI aussi, je vais dire, ils sont restés en train de papillonner partout. Parce qu'on pouvait les trouver au golf. D'après Kevin, ils étaient les deux à partir au deuxième tour et Gbagbo a forcé la main. Faut plus dire ça à quelqu'un. Même à tes enfants, aie honte de le dire. Parce que c'est grave de tordre le coup de l'histoire. Parce que Ouattara lui-même, avec tout son gotha d'observation, il retient, et Kokora va le dire tout à l'heure, que Gbagbo avait gagné le premier tour, enfin, quand il partait au deuxième tour, avec 32%. C'est qui l'a inventé? C'est Gbagbo qui l'a dit? Mais c'est eux qui l'ont dit. C'est eux qui l'ont dit. Mais alors, c'est quelle information nouvelle que tu vas apporter à Ouattara et à son groupe? C'est quelle information nouvelle pour montrer que vous avez une acquaintance ou bien une affinité avec le RDR? Mais allez-y, et je vais chuter là. Oui, je vais chuter là-dessus. Allez-y au RDR quand vous voulez. Vous avez laissé les Ivoiriens en pâture. Vous êtes partis au Golfe. Vous avez ensemble bombardé des patrimoines ivoiriens avec les Ivoiriens qui sont tombés près de 3000. Parce que si Gbagbo Laurent a été acquitté, les vrais coupables sont quelque part. C'est pas vous qui avez attrapé les armes dans tous les cas. Mais vous étiez consentant parce que vous étiez présent. Donc, quand on veut parler, on parle sur la base de ce que les rebelles eux-mêmes nous ont dit quand ils identifient Ouattara. Mais si vous voulez qu'on vous dise que qui était à côté d'eux pendant qu'ils le faisaient, mais on va vous les citer que joie. On va vous les citer. Adjoumani n'a pas peur de bourrer et de prendre des étrangers. Il vous le dit. Il n'a même pas peur d'être rebelle. Donc, on va vous les citer que joie, si c'est ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération de Tiamis qui savent à quel moment on ne met pas des serpents dans la poche, dans le pantalon, qui savent à quel moment le Saint-Esprit doit libérer la Côte d'Ivoire, mais qui savent à quel moment eux ils doivent partir après avoir marché avec tous les députés à l'Assemblée nationale, mais en plus qui savent à quel moment rentrer dans un gouvernement. Mais ça, c'est vous qui voyez. Laissez-nous, dans notre constance, de penser que, au moins par la parole, parce que le combat il est multiforme, nous pouvons dénoncer. Parce que nous en avons ce droit, confère la Constitution. Et c'est ce que nous faisons. Nous voulons une Côte d'Ivoire plus juste. Réalité, pardon, Clarisse va m'arrêter. Nous voulons une Côte d'Ivoire plus juste. Une Côte d'Ivoire où les droits élémentaires sont respectés. Une Côte d'Ivoire où les droits du citoyen sont respectés. Une Côte d'Ivoire où on peut parler librement. On peut analyser la situation de notre pays. On peut analyser la situation politique de notre pays. Parce que dans une république, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir à quelqu'un. Donc le peuple peut critiquer. Le peuple peut demander des comptes à la personne qui l'a mis au pouvoir. Voilà, arrêtez de nous intoxiquer. C'était une erreur de venir avec le PPACI en alliance. Bravo, partez. Qui vous a dit quoi que ce soit? Mais pour les Ivoiriens, ça n'a pas été une erreur pour vous d'être au Golfe. Ça n'a pas été une erreur pour vous de mettre des trahis ici, des trahis là. Et les Ivoiriens, ils observent. Vous pensez que vous pouvez enlever ça de leur esprit?
Que Thiam soit Premier ministre, que Thiam soit ministre de quoi. Mais nous, on s'en bat les couilles. Mais les Ivoiriens, ça les intéresse. Ça les intéresse de s'être arrêtés pour leur dire sortez, de s'être arrêtés pour leur dire il reste 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ça les intéresse. Ça les intéresse de vous voir papillonner gauche et droite et après de venir leur expliquer du gros n'importe quoi. Merci. Première prise de parole. Merci, mon frère chéri. Première prise de parole, une deuxième prise de parole. C'est fort, c'est dosé. Tapoté! Je te fais le point, je te fais le point. Pourquoi je fais le point? Parce que c'est important. Ouais, il a parlé 24 minutes. Il faut laisser les gens, les autres. Non, c'est tout. Non, faut laisser point là. Faut laisser, on va avancer. Tu peux parler tout à l'heure. Non, 24 minutes, bon, ok. Non, faut laisser. On va avancer. Si tu es prête maintenant ou on donne à Kokora? Ou Kevin Kokora? Faut me donner, moi je suis descendu depuis. Caris, non, il n'y a pas de Kokora, lui, il n'est pas du pouvoir. S'il te plaît. Aïe. Il n'y a pas d'autre, je n'ai pas vu. Désolé, je n'ai pas vu. Merci beaucoup, Clarisse. Bonne année à tout le monde. Bonne année à envoyer les cadeaux à mon frère chéri, l'homme du moment. C'est fort, c'est dosé. Merci pour le thème, pour que nous, militants du PDCI, et je ne dirais pas cadres, mais responsables du PDCI, qui sommes dans les instances reconnues, des hautes instances reconnues par le PDCI, qui avons la discipline du parti et la connaissance de la politique et du militantisme, je m'exprime. Concernant le président Tidjane Thiam, par rapport à la fiche qui est derrière, c'est, comme on appelle, une des informations encore des laboratoires de Kibafori Soro-Guillaume et du RDR. Parce que je le dis tous les jours, peut-être que les gens ne font pas suffisamment attention. Soro travaille toujours pour Draman et c'est de manière stratégique qu'ils ont demandé à Soro d'aller en exil pour infiltrer l'opposition, empêcher l'opposition de s'unir. Le président Laurent Gbagbo, tout ce qu'il a eu à faire, c'est des actes politiques, j'expliquerai après. Par contre, je souhaiterais d'entrée de jeu dire Yako au PPACI. Je demande pardon au PPACI au nom de ces égarés individus nouvellement qui ont découvert la politique par l'activisme, qui pensent qu'ils peuvent refaire le monde, qui ont des propos qui s'apparentent à créer de la discorde et de la division. Je tiens à réitérer le fait que l'opposition est en bonne intelligence. Il n'y a pas de discorde entre l'opposition, le PPACI et le PDC. J'en veux pour preuve les déclarations des différents responsables et des voix autorisées. Comme l'a dit Danon DJ, quand il a félicité le PDCI d'avoir été aux élections législatives pour pouvoir préserver ses intérêts. C'est normal, parce que c'est comment on appelle, c'est du droit du PDCI de militer pour soi. C'est pas parce que nous avons fait une alliance que nous avons pactisé ou nous avons vendu nos différents combats. Non. Chaque parti est une entité autonome. On a bien précisé cela. Par contre, j'ai entendu Kevin parler et j'étais vraiment très mal à l'aise. Parce qu'il nous a fait sabrer, peut-être pas, on n'a pas vu le champagne qu'on a sabré, mais on s'est réjoui de savoir que nous avons dans notre agenda relationnel un jeune sorti comment on appelle, qui a été, je ne sais pas trop son poste au niveau de ses compétences professionnelles, mais il a été désigné comme juriste ou bien il a eu un diplôme pour être juriste. Un juriste, c'est quelqu'un qui défend la loi. Et quand on parle de loi, tout citoyen est à mesure de protéger cette loi-là parce que c'est elle qui nous régit, c'est elle qui nous structure, c'est elle qui nous organise pour ne pas que tout le monde fasse tout et n'importe quoi. C'est en ce sens-là qu'on a une loi qu'on appelle la Constitution, qui est une loi suprême, qui est au-dessus de toutes les lois, qui ne doit pas être interprétée selon les humeurs ou bien les intérêts ou bien les orientations personnelles. Donc, entendre comme ça d'un juriste, je crois que c'est ce que, comment on appelle, Wahi voulait dire, et d'entendre comme ça d'une personne qui peut peut-être demain, dans 30 ans, 40 ans, être même président du Conseil constitutionnel, parce que c'est une compétence qu'on peut recycler, qui peut se mettre à contribution pour la Côte d'Ivoire. Dire que le Conseil constitutionnel a déjà statué, c'est fini, sachant qu'en 2010, il y a un Conseil constitutionnel aussi qui a statué, mais ce n'était pas fini. Je tombe des nues. Et encore, c'est mal vu du PDCI de dire que Draman a déjà gagné les élections, il est déjà installé, on ne peut plus rien faire. C'est pas au PDCI de dire ça. Bon, pas aux militants du PDCI, parce que j'apporte un respect au fait qu'il ait pris sa carte de militant du PDCI, parce que c'est ce que j'avais recommandé à ces jeunes frères-là qui voulaient montrer vraiment leur enthousiasme autour du président Tidjane Thiam. J'ai dit, il faudrait aider le président Tidjane Thiam en marquant sa présence dans son institution
pour lui donner de la voix. Parce que le financement d'un parti politique vient avec la contribution des militants qui découlent des adhésions. Ça, c'est la base. Voilà, c'est un milliardaire, certes, mais il ne va pas prendre 7 milliards pour s'occuper du parti. On est en train de pleurer ou non, on n'a pas eu des subventions, c'est la première fois que le PDCI est en train de pleurer sur les subventions. Et ça, ça me déprime. Quand Bédié était en vie, on ne sait jamais à quel moment on a été payé ou pas. Bref, ça, c'était une parenthèse. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on est militant, on dresse son oreille vers comment on appelle les voies autorisées. Quand on est militant, on se conforme à ce qu'on appelle la discipline du parti, même si on n'est pas d'accord. Sinon, vous n'êtes pas différent de ce que Valérie a fait, vous n'êtes pas différent de ce que Billon a fait. Ça, c'est le un. Par contre, moi, quand j'ai dit j'ai un problème avec, il faut défendre la loi, il faut protéger nos fondamentaux. Donc, c'est pas parce qu'une dame s'est permis de dire oui, il a gagné, il a fait ceci, il a fait cela, que c'est athée. Je suis désolée. Je vais prendre un cas illustratoire, peut-être pour faire mieux comprendre la scène qui se présente. Si un braqueur rentre dans ta maison, Dieu merci, le père de famille n'est pas dans la maison, mais les enfants, ils sont, peut-être même il n'y a personne dans la maison, par coup de chance, personne n'est dans la maison, mais le braqueur est rentré dans la maison. Vous allez lui laisser la maison prétextant que la police n'a pas encore trouvé les moyens pour l'expulser de cette maison. C'est la question que je posais, c'est comme ça ça doit se tenir, c'est comme ça doit se visualiser. Draman est dans une forfaiture parce qu'il est dans la manipulation, et cette manipulation, ça fait 2 mandats qu'il nous impose. En 2020, j'ai rappelé aux demeurants ici que nous avions eu à faire une alliance avec EDS, c'est le même Laurent Gbagbo, mais il était à La Haye et il a laissé ses commandos, ses commandants, ses combattants, ils ont appelé cette organisation EDS. On n'a pas eu de problème comme on est en train de la voir maintenant. Peut-être comme c'est pas sur TikTok, il n'y avait pas de panel, c'était sur Facebook, donc la communication était un peu lassante quand tu écris. Bon, il y a un mot qui manque, donc tu peux pas trop revenir au rebond. Mais on a rencontré un cohorte des jeunes qui sont venus tout remontés, tout enthousiastes pour faire croire qu'ils partagent la vision du PDC, pour venir faire perdre encore le combat à l'opposition parce que ces personnes-là étaient à la solde de Soro Kibafori. Il ne sait que faire la ruse, faire de la manipulation. Il a bien dit dans une de ses déclarations que le président Laurent Gbagbo était un affabulateur, c'est un menteur, il est un roublard, et que quand il dit quelque chose, il ne le tient pas. Il a même un laboratoire de mensonges qui permet de faire des désinformations. Il a dit, et je verrai l'élément à mon deuxième tour de parole, vous faire écouter cela. Donc c'est tout ça là que nous les anciens, nous avons observé et on sait, on voit venir. Moi j'ai vu venir. On ne peut pas être à l'opposition. Puis un militant du parti moribond qui se maintient de manière, comment on appelle, comme un gangster, comme des gangsters, des groupes de terreau, comme des cartels au pouvoir, dit que ton leader ne sera jamais au pouvoir, allez même porter plainte pour qu'on enlève ton leader sur la liste électorale, mais que tu te retrouves encore sur des forums en train de discuter. Je m'insurge. Donc c'est pour dire que cette mise en scène que Ousmane a fait là, on a vu venir. Et vous avez vu, quand on dit on est membre du bureau politique, c'est personnalité qu'on nomme. Mais vous avez vu les 322 personnalités que le président Tidjane Thiam a nommées récemment pour la restructuration et la refondation du PDCI. Parce qu'il faut actualiser nos différents tests, nos différents organes. Ça ne veut pas dire qu'il faut annuler tout le monde, non. Mais il faut les réalimenter à niveau, il faut les réadapter à la réalité du moment. Mais cet individu-là, il a été démis ne serait-ce qu'au niveau de la jeunesse du PDCI-RDA, parce qu'on ne sait même pas comment il a fait, par quelle alchimie il s'est retrouvé à cette posture, à cette position-là, à prendre la parole au nom du PDCI, avec une éloquence que j'admets, que je reconnais, pour parler au nom du PDCI. Et c'est là que nous avons failli. Et c'est là que je trouvais que le parti a été un peu léger. C'est pas parce qu'on a besoin du personnel qu'on doit prendre tout et du n'importe quoi. Donc le PPACI a raison de se dresser contre le président Tidjane Thiam, parce que c'est nous qui leur avons ouvert cette porte de manquer de respect à notre leader. Quelqu'un qui va venir dire. Et quand même, je vais le signifier, il a manqué de respect au président Tidjane Thiam. Parce que le président Tidjane Thiam, qui est un sachant, qui est notre dévancier, qui est notre responsable, qui quand il dit oui, même si c'est non, on dit oui, c'est ce que fait le RDA. Et aujourd'hui, tout semble être bien chez eux. Quand cet individu-là se permet de dire que c'est une erreur de faire l'alliance avec le PPACI, c'est son avis. Mais ça veut dire que c'est le président Tidjane Thiam qui n'est pas à la hauteur des prises de décision. C'est ce que ça veut dire. Et c'est là que je me suis insurgé. Et c'est là que je m'insurge. D'où je donne raison au PPACI. Parce que quand vous livrez votre leader en pâture, mais souffrez que n'importe quoi vienne prendre de sa chair. Et ce que j'ai constaté dans ce risque-là,
C'est les RDR qui se sont déguisés anti-amistes maintenant pour venir attaquer encore le président Laurent Gbagbo pour que la cohésion s'effrite. Mais c'est resté juste un jeu parce que moi, ça me faisait rigoler. Pourquoi? Parce que les leaders, les responsables, les voix autorisées ne se sentent ni de près ni de loin concernés par ce qui se passe sur la toile. Vous comprenez? Donc les avis isolés qu'on enregistre ici, ça reste juste dans la discussion, meubler un peu le temps qu'on essaie de perdre. Parce que quand le président Tidjane a fini de parler, on n'a pas d'interprète pour venir porter la voix de ce qu'il a dit, parce qu'il parle dans un français clair, limpide et audible à tous. Vous comprenez? Donc sur la question du fait que le président Tidjane se serait rapproché du RHDP pour intégrer le gouvernement, encore là, c'est vraiment une machinerie du RDR. Mais laissez-moi vous dire que quand le Dramane est dans les difficultés, parce qu'il y a Interpol en Côte d'Ivoire, et vous le savez très bien, l'année dernière, je l'ai bien précisé sur mon panel, qu'il y avait les Israéliens qui étaient en Côte d'Ivoire pour des enquêtes. On a entendu ici dire que oui, les Israéliens sont devenus les gardes-corps de Dramane, le pilote de Dramane est israélien, son portier est israélien, son cuisinier est israélien, pour étouffer les communications. Mais ce qui me réjouit, c'est que le temps me donne toujours raison. Donc ces Israéliens-là, quand ils ont fini de faire leur rapport, là, comment on appelle? La FBI, pardon, Interpol, même ça, c'est les portiers des sécurités sur le plan international. Donc la FBI est en Côte d'Ivoire, et pas n'importe quel élément, le responsable même de la FBI, pour boucler la boucle. Et Dramane sera pris comme un rat. Moi, j'aime rêver, parce que c'est ma spécialité. Je suis une rêveuse. Parce que je vais vous dire, le prix que le président Tidjane a eu, qui s'apparente au prix de Bush Thatcher, c'est un prix qui est un paraclet. Quand les États-Unis te décernent ça, ils ont un regard sur tout ce qui se passe dans ton pays. Ça a été précédé par le Venezuela. Quand Maria a reçu le même prix l'année dernière, mais quand c'est passé, ils sont venus choper ce gangster-là, et c'est pas allé quelque part, et c'est ce qui va se passer. Et Dramane le sait, et ses militants le savent. Mais ce qui savent faire le mieux, c'est d'étouffer les communications, faire croire aux États-Unis, en titrant sur Infodrome que, oui, le PDCI est en train de pourparler avec le RDR, avec le gouvernement, parce qu'il ne faut pas faire de confusion, il ne faut pas faire de nuance, avec le gouvernement pour rentrer en tant que Premier ministre. Mais quelqu'un qui a pris le temps de constituer ces dossiers, remplir toutes les conditions pour aller espérer être président de la République, il a quoi à branler en étant Premier ministre d'un régime qui est quasi illégal et quasi arbitraire. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais dire que tant que ce régime-là a violé pour être où ils sont, Dramane, son quatrième mandat n'est pas consommé. Sinon, un braqueur, s'il est dans ta maison, c'est pas parce qu'il est dans ta maison que tu lui laisses la maison. Autant lui faire, comment on appelle, un testament en même temps pour que tu abandonnes le bien. C'est notre intérêt. Pas de quatrième mandat. Et nous sommes dessus aujourd'hui, nous sommes dessus demain, nous sommes dessus après-demain. Le président Tidjane le dit clairement. Et le combat continue. On ira jusqu'au bout. Et les jours à venir, et les temps à venir, nous le dirons clairement. C'est ce que je voulais vraiment préciser. Parce que les pics, pour pouvoir créer comment on appelle la déchirure au sein de l'opposition, sincèrement, moi, je ne rentre pas dedans. Et je tiens à dire merci à Tapé Morel parce qu'il a fait partie des premiers disciples comment on appelle, du fait qu'il y aurait un rapprochement entre le PPAC et le PDC. Et c'est parce que nous avons été ténaces sur cette action-là. Et nous avons fait comprendre aux gens que plus jamais, pour respecter la mémoire d'Aimé-Henri Konan Bédié, nous allons ne serait-ce que discuter même avec le RDR pour dire qu'on va faire un RHDP que ce soit. Et tout est clair, noir sur blanc. Et on va même pas mettre le président Tidjane dans son rêve le plus fou, dans ses fantasmes les plus absolus. Il ne peut même pas se permettre de le faire. Je le dis et puis je le mets au défi. Je vais me muter sur ce merci. J'ai une motion. J'ai une motion. Non. Depuis toi, ça fait une heure de temps que j'attends. Parce que c'est vraiment ça dure, sincèrement. Vas-y. Bravo, Ren. Clarisse, on met d'amour pour Ren. Voilà, merci à toi, Clarisse, merci à tout le monde. Bonjour. Vas-y. Et bon dimanche à tout le monde. Alors, moi, j'ai pris le débat depuis, et puis bon, ça me fait marrer, en fait. Parce que nos amis de l'opposition, ils sont toujours dans le même narratif, ils sont toujours dans la même posture. En tout cas, c'est la personnification de l'expression d'Einstein qui dit, la vraie folie, c'est répéter les mêmes expériences et espérer de nouveaux résultats. Parce que l'incohérence, c'est ça. Quand vous dites que vous ne reconnaissez pas un mandat, et en parlant donc de nos amis du PDCI, bon, je crois qu'il y a deux partis du PDCI. On va demander une seconde. Il faut demander à tes gars de tapoter. Où les RAID de tapoter? PDCI tapoter, PPAC tapoter, société civile tapoter. Voilà. Donc, quand on dit qu'on ne reconnaît pas un régime,
tapoter. On ne l'accompagne pas. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI a des députés à l'Assemblée nationale. Le rôle d'un député, c'est quoi? Vous savez, l'ignorance est la plus grosse, la maladie la plus grave qui puisse exister. Quand vous dites que vous ne reconnaissez pas un mandat, un régime, or, le rôle du député, c'est de voter des lois. Qui est à l'initiative des lois, des projets de loi? Mais c'est le gouvernement, c'est le président de la République. Donc, les responsables PDCI qui sont députés à l'Assemblée nationale, c'est pour aller faire quoi? Et c'est pour aller voter des lois. Des lois que le gouvernement va envoyer. Donc, mais je vois, je comprends ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est la première chose. Nos amis du PPAC qui disent qu'ils ne reconnaissent pas ce mandat-là. Mais avant d'arriver à 4, il faut passer par 3. Avez-vous reconnu le 3e? Oui, puisque vous également, vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous aviez un groupe parlementaire PPAC. Vous avez même voté à l'unanimité le président de l'Assemblée nationale, qui était le candidat du RHDP. Mais quand vous avez fait tout ça, et après vous venez dire au monde entier que nous ne reconnaissons pas ce mandat, mais c'est une grosse incohérence. Après, les gens ne vous écoutent plus. Vous êtes allé à l'ONU, personne ne vous a écouté. C'est de la vraie plaisanterie. C'est de la vraie plaisanterie. Tu ne peux pas dire je ne mange pas porc, et puis toi tu bois la sauce de porc. Et depuis quand avez-vous vu ça? Donc vous êtes tous dans la démarche d'accompagner la République dans toutes ses instances, et c'est ce qu'il faut noter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai entendu quelqu'un dire que le PDCI est en déclin. Moi, je ne suis pas un militant du PDCI, mais la vérité, c'est la vérité. Si le PDCI est en déclin, qui a au moins 32 députés, mais le PPAC qui n'a aucun député, qui n'a que 2 mairies, et qui aujourd'hui est un parti en déliquescence, où se trouve les Stéphane Kipré, où se trouve les Blaise Laz, Awa Domelo, le maire donc de Lakota, Prince